Ça y est, on a terminé notre mandat au niveau de l'Union africaine. Le passage, ou plutôt le flambeau, a été aujourd'hui transmis au Sénégal. Mais en même temps, on a l'autre responsabilité, c'est CAC. Le chef de l'État sera de retour cette nuit, pour ne pas dire demain aux premières heures, pour continuer les combats pour la RDC. Ici même, beaucoup d'urgences. Le gouvernement avec les accidents, mais aussi Kadima, encore lui, qui manque de moyens, ou plutôt qui dit qu'il n'a plus les moyens, ou qu'il n'en a pas, pour commencer les élections. A tout de suite. Il veut nous enliser dans un engrenage fatal. Au Congo, je regrette beaucoup, nous n'avons pas des âmes d'État ou des hommes d'État. Même si on prend le sein des saints, un jour il y aura toujours quelqu'un qui va se lever pour dire que ce n'était pas la bonne personne. Vous jouez avec le prérogative de l'État, hein? Oui. L'argent est sorti par qui? On l'a donné à qui? Kabila n'a jamais pleuré au nom des Mobutu, ni les pères ni les fils. Est-ce qu'on ne peut pas avancer dans ce pays? À qui la faute? Bienvenue à tous, merci de la fidélité, mais également de l'attente, parce que vous êtes très nombreux à travers le monde, ici même en RDC, à attendre votre messe de ce samedi, comme tous les samedis d'ailleurs, à 18h. Nous sommes présents au club pour vous parler de la RDC avec son actualité, avec notamment ces tragédies comme en Ituri, beaucoup de morts, ici à Kinshasa aussi, des accidents, mais quand même de l'espoir, parce que le gouvernement travail. Il y a 2 gouverneurs qui seront bientôt élus. Avec quels moyens? Kadima se plaint. Enfin, il commence à se plaindre parce qu'il a besoin de beaucoup d'argent. Au même moment, Kabound, oui, l'ex ou futur de l'Assemblée nationale, parce que pour le moment, il n'a pas encore très officiellement démissionné, mais il est presque absent des arropages des l'UDPS. Commémoration des 5 ans de disparition de Tshisekedi sans Kabound, mais lui, il commence à inaugurer des réalisations. Aujourd'hui, à qui je souhaite d'abord bonne année, Serge Seka. Bonne année, Président et cher aîné. Merci de l'invitation. Je vous trouve un peu réservé là. Non. 2022, ça doit être l'année... 2022, c'est l'année du Journal de la Ville pour votre gouverne et on attend votre participation. Notre agence, Journal de la Ville, Agence Congo Mania qui produit Journal de la Ville, Rendez-vous des Quinois et Points de rencontre et bien d'autres événements, va réaliser 10 ans. Il s'agit d'une histoire d'entrepreneuriat de jeunes Congolais qui a pensé. Nous avons des jeunes gens avec qui on a commencé 10 ans, ils étaient célibataires. Aujourd'hui, ils sont pères de famille. C'est-à-dire que si nous devons parler, ce sont les réalisations. Et c'est vous qui êtes à la tête de cette affaire. Bien sûr. Depuis Congo Web jusqu'à aujourd'hui. Depuis Raga. Ah depuis que je suis pas, j'ai démissionné de Raga en 2007 et puis je me suis mis sur mon propre compte. Mais malheureusement, je le dis ici. Sans le soutien de la ville. Passe du pouvoir public parce que nous résorbons le problème de chômage. Vous êtes mieux placé comme patron de presse pour le savoir. Et dans aucun pays, la presse fonctionne sans subside, sans... Alors, on ne doit pas toujours chercher à être des porte-voix, des hommes politiques pour être subventionnés. Donc, c'est-à-dire la presse objective est en train de disparaître et pour donner place aux turiféraires, aux gens qui... Merci beaucoup. Alors, mais pour nos 10 ans, on aura besoin de l'UNPC, de vous personnellement et de tous ceux qui on va contacter. Vous avez mon accord. Voilà. En tant que président, je serai là. D'ailleurs, n'enfoncez pas les portes qui sont déjà entrouvertes parce que la viabilité des organes de presse était un des grands sujets aux États généraux d'ailleurs. Et c'est mon grand frère Kibabi Shintoa qui est à la fois président du comité d'organisation. Mon ancien patron. Et il était également en même temps dans cette grande commission qui était présidée par des grands professionnels. J'accueille un autre, puis Gérard Olinga. ETNC 2. La ETNC était également au centre de discussion. Est-ce que vous allez d'abord bien? Moi personnellement? Oui, à titre personnel. Oui, bonsoir d'abord, GMK. Oui. Je vais très bien. Voilà. Restez comme ça. Je vais très bien, mais... Vous avez un biscuit apparemment? Oui, naturellement. Lequel des biscuits? En fait, mon biscuit va dans le sens de rendre hommage. J'ai toujours dit que vous êtes journaliste et politique, mais aussi culturel. Beaucoup de gens, je pense qu'ils vous connaissent aussi sur cette casquette-là, aux artistes africains.
et à la tête desquels se trouve un Lokwakanza que vous avez pratiqué personnellement, avec même, cette belle chanson. Il est produit d'ailleurs. Je n'ai pas encore vu cette chanson ici à Télé 50, mais je sais que ça va arriver. Oui. Une belle chanson rendant hommage à l'Afrique. Et c'était intéressant parce qu'il y a eu participation de plusieurs artistes et musiciens. Chez nous, par exemple, il y a Maman Biliabel, il y a également Fali Poupa, mais aussi il y a eu d'autres artistes maliens, burkinabés. J'ai vu même les Marocains chanter et danser. Et je suis heureux parce que cette opus... Ce sont des Africains, Ah oui, ce sont les Africains. Cette opus a été remis au président Félix juste à la veille de la passation des pouvoirs entre lui et Macky Sall. Ça, c'est quelque chose de très important. Et coup de chapeau à nos artistes et musiciens. Deuxième coup de gueule rapidement pour terminer. Si l'information s'avérerait vraie, c'est cette histoire de ce fameux Salem Ahmed. Le monsieur qui publie les images horribles quand les ADF sont en train d'égorger les Congolais, quand les ADF sont en train de tuer le Congolais. Voilà pourquoi dans nos forums, surtout dans nos groupes de WhatsApp ici, vous êtes administrateur, ne mettez pas tout le monde. Et ce monsieur-là s'appelle Salim Ahmed. Je ne sais pas au Congo ici si nous avons ce genre de noms. Et d'ailleurs, par sa peau, oui, c'est un Kenyan, mais on l'avait arrêté. Et puis il était à Beni, il se serait évadé, quelque chose de comme ça. Alors moi je me dis, nous sommes ici au Congo. Les ADF, ce sont des terroristes. Un monsieur comme ça, je ne sais pas pourquoi on l'arrêterait même pour le garder dans une prison, dans un cachot. Pour quelle finalité? Pour quelle finalité? Celui qui tue les Congolais, qui participe à la mort des Congolais. Non, je pourrais être brutal dans mon langage. Ce sont déjà à liquider tout simplement et puis on ferme la page. Pas appel au maire. Ah oui, on ferme la page. Pas appel au maire. Non, là je suis, mon cher ami, je le parle comme... Un monsieur comme ça, vous le jugerez où? Dites-moi un Congolais qui irait faire ça au Rwanda, au Kenya ou je ne sais où, quel serait son sort? Nous avons vu nos frères ici pêcheurs qui ont été arrêtés par l'armée ougandaise tout simplement parce qu'ils sont allés pêcher au-delà du lac. Alors un monsieur comme ça qui participe à l'assassinat, à la mort des Congolais, je ne sais pas pourquoi on les garderait. Je devrais faire vraiment ce coup de gueule parce que le message est passé aux autorités, ça fait très mal. Notamment des Touris, les deux gouverneurs. Et surtout que nous sommes pendant l'état de siège Jean-Marie. Oui, absolument. Voilà. Bien compris. J'accueille également l'avocat, pour ne pas dire le juriste, pas avocat, juriste et journaliste, John Titende, qui est aussi pimpant, toujours un peu tiré à quatre épingles, comme quelqu'un qui vient du 16e arrondissement de Paris. Suivez les guides, quand on vient chez Télé 50 et à Club 50, on doit s'habiller conséquemment. Hein. Oui. Mais un cri de cœur tout de même, ou un appel pathétique, parce que mon ami Pigéa... Pas contre Salim encore. Non, pas contre Salim. Lorsqu'il a parlé de la culture... Donc, je voulais rapidement les à côté des obstacles du général Defao. Très important. Oui, parce que j'ai même parlé. Oui, les audios qui ont circulé. Donc, je voulais dire que... Les articles qui se plaignent... Oui. Non, moi je voulais dire... Du partage de la manne. Voilà. Mais de quelle manne, Jean-Marie Kassamba? Je voulais dire ceci, ce sont des pères. Et pendant 15 jours. Ce sont des pères des familles. Ce sont des responsables. Oui. Il y en a qu'on suivait déjà, nous étions en kilote. Oui. On les suivait. Je ne vais pas citer leur nom. Comment attendre de cet argent quelque chose? Non, c'est-à-dire quand il y a des problèmes comme ça, ils doivent savoir les gérer en famille, au lieu de les mettre sur la place publique. D'abord, est-ce que c'était l'argent partagé? D'abord, c'était pas l'argent à partager. Et les Kinois appellent ça Copa Diamba. Donc, ce Copa Diamba, déjà, c'est ça les mis par cœur au fond d'un mois à la rater. Comme c'était pas l'argent à partager, mais quand même, ils doivent savoir aussi régler ça. Au lieu de nous faire des audios, entre-temps, ça éclabousse. Quel conseil vous donnez à Chaka Congo, à Dio Salemba et les autres? Non, moi le conseil, c'est pas à Chaka Congo, à Dio Salemba et consorts. C'est ces gens-là qui leur donnent de l'argent. Quoi, les officiels? Les officiels, oui. Ah oui. Parce qu'il y a des fois... Non, mais les professeurs qui meurent ici, les maîtres de l'école primaire ici, qui les enterrent. S'il y a un peu d'argent au niveau du ministère de la Culture, non, c'était le gouvernement qui a donné. À travers le ministère de la Culture. Une structure bien organisée. Et puis, il y a cette histoire ici. Ils ont leur truc là. Imiko. Non, pas Imiko. Imiko, là. L'officiel là. Sokoda. Oui. Mais il y a avec une longue. Pour enterrer leurs morts.
Non. Pourquoi chaque fois ils doivent recourir au gouvernement? Les habitudes. Ah, mais ce sont Depuis Franco, des très mauvaises habitudes, parce qu'on ne les fait pas avec les professeurs, les soldats, les militaires, les policiers, Ils disent les qu'eux, enseignants. ce sont des stars. Ce sont des stars, mais Jean-Marie, je ne voulais pas faire leur procès ici, parce que je risque de dire des choses et après... Mais on va vous dire, est-ce que toutes les mots ont la même signification? Voilà, donc c'est les officiels. Oui. Ils doivent donner aux structures bien organisées, bien agencées. Ou carrément identifier les prestataires. Voilà, ça ne doit pas se faire. Payer par exemple l'avion, payer par exemple la morgue, payer par exemple... Tel vient vous voir nuitamment, bon, j'avais donné autant à tel. C'est pas bon. C'était un pourboire, c'était son transport. C'est là aussi les débats. Mais qui nous évite ça, ce sont des responsables, des pères des familles qui ne continuent pas d'éclabousser, d'éterniser l'image glorieuse de notre culture. Non, juste une phrase de Jean-Marie, parce que ce sont quand même vos amis et nous sommes proches des uns et des autres aussi également. C'est très important ce que Chitende est en train de dire, mon ami, parce que l'impression que nous avons de nos artistes et musiciens, que nous aimons d'ailleurs, de l'air vivant, tous se font passer par une galomanie non égalée. Ils ont des grands noms, Boss et Mboka, patron, je suis ceci, Mopao. Tous se font passer comme des patrons. J'amène 50 personnes en Europe, je fais ceci. Mais c'est quoi cette histoire de honte? Parce qu'il a fait allusion à Sokoda. 20 000. Quand il meurt, nous voyons tout ce qui se passe ici. Ça ne les honore pas. Alors finalement, tout ce qu'ils ont comme argent, tout ce qu'ils nous brandissent comme avoir, ils en ont fait quoi avec? Parce qu'il ne faut pas dire que les journalistes sont moins importants dans le pays par rapport aux musiciens quand même. Il faut pas penser à ça. Les enseignants dont il fait allusion, les grands professeurs d'université, les politiques, parce qu'il faut les citer, ceux qui nous dirigent. Alors, ceci doit être quelque chose que le gouvernement doit penser à une structure sérieuse à chaque fois qu'un artiste est maire, qu'on puisse nous éviter ce spectacle ici qui a vraiment fait la honte de nos artistes et musiciens. On a bien compris. D'ailleurs, je leur ai donné un conseil. Oui. Prenez des assurances maladie, épargnez, au lieu de faire des clips qui vous montrent comme des nababs, et puis quand il y a un petit problème d'exhiber l'air bien, et après la mort, qui demande de l'argent par moi, je vous aime beaucoup, mais vous savez, je suis votre ami de tous les jours, mais arrêtez d'exposer en quelque sorte un petit problème, parce que les Nigériens, les Sénégalais, ils ne le font pas. Ils ne font pas ce genre de choses. Alors, il y a l'homme que je voulais vraiment accueillir avec... promptitude, Joël Kadé Nanga. Bonjour doctorant. Bonjour Jean-Marie Kassama. L'homme qui parle avec son cœur, etc. Bien habillé. Comment se porte Jean-Marc Kabound? Jean-Marc Kabound se porte très bien. Aujourd'hui, il a été à Lemba. Faire quoi? Il a inauguré un don qu'il a offert à la population de Lemba, au quartier, dans la localité. Avec quel argent? Gombe. Une station de quoi? De captage, de stockage, de traitement et de distribution de l'eau à cette population depuis que ce quartier existe. Depuis que ce quartier existe, depuis plus de 50 ans, il n'y a pas eu d'eau là-bas. Les gens se lavaient de l'eau ou se servaient de l'eau pour tous les besoins. Mais il a fait en 40 ans. De l'eau de la rivière. De l'eau de député national. Est-ce que le député mais là, il y a une station de captage, de stockage, de traitement d'eau. Il a offert les pompes et l'eau a coulé dans ce quartier. Non seulement qu'il a fait ce cadeau à ses électeurs, mais également 4 ponts ont été jetés sur la rivière Kémé. J'ai dit bien des ponts, 4 ponts. C'est qu'il est bien nanti. Puis, ce n'est pas un problème d'être nanti. Donner n'est pas donné à tout le monde. Même vous, tel que vous êtes là, si vous êtes arrivé plusieurs fois à nous venir au secours, ce n'est pas parce que vous êtes riche, Jean-Marie Kassama. Donner, c'est un cœur. Il faut le féliciter. C'est un cœur. Mais alors, question subsidiaire. En mars, là, il revient à l'Assemblée nationale? En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, Jean-Marc Kabound est premier vice-président de l'Assemblée nationale et il n'a jamais démissionné. Et donc... les tweets là, qu'est-ce qu'il en a fait, les tweets? S'il vous plaît, est-ce que... Jean-Marie, moi j'aimerais... Je suis en train d'apprendre... Il faut nous éclairer un tout petit peu. Je suis en train d'apprendre le droit ensemble avec mon ami puis Gérard Elenga. Nous avons notre aîné John Chitende qui est sur ce plateau ici. Dans la science juridique. Répondez seulement à la question. Je dis ceci, on ne démissionne pas. Il y a une procédure pour démissionner. Voilà. Il y a une procédure et cette procédure-là, c'est
Et, donc l'étude, c'est vice de forme. S'il vous plaît. Cette procédure veut que l'on rédige une lettre de démission, qu'on la dépose à l'Assemblée nationale. Au cours d'une plénière, le président procède ou demande au rapporteur de procéder à la lecture de la lettre de démission et on prend acte. C'est la plénière qui prend acte. On a compris. Non, je voudrais chuter parce que vous avez accordé les biscuits à tout le monde. Ah, vous avez un biscuit? Non, juste pour féliciter mon ami Ntseka. Oui. Nous avons démissionné des autres médias ensemble. Moi, c'était en 2006. Lui m'a suivi en 2007. De quel média? Nous travaillons pour les autres. Ah, vous étiez au Chiraga aussi? Non, moi j'étais à RTA à Lubumbashi. RTGA aussi. J'étais là, j'étais au journal Le Potentiel. Qu'est-ce que j'ai dit? Je tapais des tropiques, le socle, libre débat. Nous avons démissionné pour créer nos propres entreprises. Et vous portez bien? Nous nous portons bien. Et ça n'a pas été facile. Il a 10 ans aujourd'hui, moi j'ai 17 ans depuis que mon organe de presse existe. Nous avons résorbé le problème de chômage pour plusieurs ménages qui étaient hier célibataires, aujourd'hui sont des pères de famille, de grandes familles. Je crois qu'il est temps, comme vous l'avez dit et vous l'avez traité aux États généraux, je n'ai pas eu le temps d'être présent. Je souhaite que l'État congolais, au lieu qu'on attende qu'il y ait des travaux comme ceux-là pour nous donner $1 500 chacun, $500 chacun, j'aimerais quand même qu'avec notre confrère, il restera journaliste, Patrick Mouyaya, ministre des tutelles, que l'on résolve quand même le problème de la viabilisation des médias. Et la viabilisation passe par les aides directes et indirectes, parce qu'on ne peut pas appliquer la loi relative à la liberté de la presse seulement dans les dispositions qui concernent les délits de presse. Mais je crois que ça, c'est également une disposition de cette même loi, les aides directes et indirectes. Joyeux anniversaire et merci à votre journaliste Nathalie qui accompagne la gratuité de l'enseignement primaire. En tout cas, c'est chaque jour que vous faites passer. Je vous informe que au courant de la semaine, Tony Mwaba a réalisé toutes les promesses. Il y a un petit raccordement. Non, il y a lieu. Non, il y a lieu. Non, je signale parce que je l'ai suivi sur son journal de la ville. Oui. Donc, on avait promis la prime de la gratuité. Elle est en train d'être payée et on avait également promis que toutes les écoles désactivées qui ont été réactivées, les enseignants ont commencé à toucher l'argent déjà dans leur plan commercial. Ça vous fait triple biscuit. Non, j'ai dévié. Merci, cher présenter, mais bon. C'est pas facile de gérer un média. John Lungila. Oh là là, il est de blanc vêtu. Comme Kabound. Vous aimez beaucoup Kabound. Bienvenue, l'excellent journaliste patriote. Merci beaucoup. Cette allusion avec Kabound, vous habitez le même coin. Je suis en train de réfléchir. Là, je n'ai aucune idée. Non, il est en délestage. La réponse que je dois donner, je ne l'ai jamais vu. L'unique fois que j'ai eu le temps peut-être de l'écouter, c'est quand il y a eu des problèmes. Jean-Marc? Oui. Mais il était en inauguration aujourd'hui. Oui. Triple inauguration. Des publications triple inauguration. Je suis arrivé ici pendant que, je ne sais pas si c'était jeter des fleurs ou bien condamner, ceux qui expriment la compassion, qui apportent l'assistance à ceux qui sont en difficulté. Mais la question qu'il faut se poser, qui est dans l'erreur? C'est la personne qui apporte le soutien ou la petite contribution pour assister ceux qui sont en difficulté, ou la personne assistée. Bon, parce que puis Gérard parlait tout de suite de ce qui s'est passé lors des obsèques du fait général de FAO avec Ngobila. Est-ce que Ngobila qui a donné ces $25 000 est réprochable? Non, parce qu'il a posé un acte de générosité qu'on doit saluer et louer. Mais curieusement, vous allez vous rendre compte qu'on s'apprend beaucoup plus à ceux qui expriment... qu'il ne fallait pas donner. Je prends l'exemple, c'est même pas un biscuit, mais c'est arrivé comme ça. Quel exemple? Le ministre de l'économie. Oui. Il y a les élèves qui viennent à Kinshasa pour participer au championnat national interscolaire organisé par la FIFA. Les élèves viennent du Maniema, sa province. Il est notable. Après la compétition, les élèves sont en difficulté, ils manquent à manger, disons ça comme ça, abandonnés. 2 jours. Je me suis renseigné, 2 jours. Alors, le ministre a été mis au courant de cette situation. Il est allé à la rescousse de ses élèves.
en tant que notable, il a fait ce qu'il pouvait faire. Comme nous avons des téléphones Android aujourd'hui, tout le monde filme. Tout le monde filme. Malheureusement, c'est arrivé dans différents téléphones. Mais on veut vraiment... Et on a déformé ces gestes. On a déformé, non seulement on a déformé, mais il fait l'objet des attaques inutiles. Des fois même, ça vient de nous, journalistes, c'est ce qui n'est pas... Alors, ce que je peux dire à ce propos, j'ai effectivement regardé cette question-là du ministre de l'économie. Il n'y a pas de mauvais gestes. Il n'y a pas à lui reprocher quoi que ce soit. D'autant plus que ces enfants étaient en difficulté. Et Dieu sait combien les gens qui viennent des provinces, quand ils arrivent ici, ils sont parfois abandonnés à eux-mêmes. Et en plus, quand ils donnent... Même bien pire que ça, oui. Il a résolu de remettre à chaque enfant l'argent. Pourquoi? Parce qu'on connaît comment nos dirigeants font. C'est ce qui s'est passé avec vous verrez les couperettes. C'est-à-dire, si on avait donné aux responsables, on sait qu'il devait y avoir opération aux musiciens. Oui, voilà. Et pour éviter que les responsables fassent coupe-coupe, il a préféré que chaque enfant, un petit $100, excusez-moi du peu, avec tous ces problèmes qu'on rencontre ici. Mais il faut ajouter, Jean-Marie. C'est moins de... Le ministre, il a installé depuis de $10,000. Jean-Marie, c'est juste une question de mauvaise foi. Et surtout quand John évoque ici que ce sont même des confrères qui se mettent à faire cette mauvaise propagande. Parce qu'il faut se poser la question. Ces enfants étaient en difficulté. Qui sont venus les secourir? Qui? Personne. Alors, Kaloum aujourd'hui ne peut pas être quelqu'un qu'on regardera avec les yeux de je ne sais pas quoi, parce qu'il a aidé ses enfants. Ils sont nombreux, les notables de Maniema. Ils sont nombreux. C'est pourquoi je dis à John qu'on ne peut pas condamner Gentini Ngobila qui aurait donné $25,000 parce que lui, il a montré la bonne foi. Le problème, c'est au niveau de ceux qui reçoivent. Le corps de DEFAO est resté au Cameroun. Arrivé ici, il y avait encore des soucis pour trouver comment l'enterrer, etc. On ne va pas entrer dans le détail. Ngobila, c'est un mécène de toutes les façons. Donc ça, c'est de la mauvaise foi. L'un de ses producteurs. L'un de ses producteurs, voilà. Et à l'occasion, je pense quand même que c'est, entre nous, soit dit Jean-Marie Kalumba, c'est un ministre qui mérite quand même des encouragements parce que il est dans la vision du social, du peuple d'abord. Aujourd'hui, avec la baisse du prix du billet d'avion, ça profite à tout le monde. Pas seulement à ses enfants ou à sa famille, ça profite à tout le monde. Il a permis aux familles de passer des moments de festivité avec, moyennant un petit rien, mais vous avez accès aux poissons, à quelque chose. Je pense quand même moi, je pense que j'ai eu aussi quelques éléments là-dessus. Il y a beaucoup de mauvaise foi dans les chefs des importateurs. Dans les chefs des importateurs. Il y a ici, je suis Ce sont des lobbies. Non, un monsieur qui est à la fois propriétaire d'une boulangerie ici, propriétaire d'une minoterie, propriétaire de bateaux qui pêchent là-bas en Namibie, qui fait l'office d'importateur, un office d'exportateur, depuis la Namibie jusqu'ici, qui fait office de distributeur, vente en gros, et à chaque ligne, il touche. Et le ministre Kaoumba, qui était un ancien technicien d'ailleurs, conseiller de BAT à son temps, comme il connaît un peu les meilleurs de tout ça, il a inspecteur de l'économie. Voilà. Donc, je pense que je ferai une émission. C'est le ministre du gouvernement le plus combattu par la mafia ici, par tous ces expatriés qui n'aiment pas voir le Congo avancer. Ils ont failli les tuer en Namibie. Ah oui? Ah oui? Il est rentré avec un autre avion parce qu'on lui a déclaré qu'il avait le Covid alors que ce n'était pas le cas. Il aurait resté là-bas la nuit suivante. Je vous dis, Jean-Marie, on allait les tuer. Jean-Marie, j'avais un petit... Ce sont des révélations avant qu'on commence. Je voudrais ici, en tant qu'Équinois, Congolais mais Quinois, présenter les condoléances aux familles éprouvées au niveau de Nathalie Kibala suite à ce qui est arrivé. Mais il peut commencer par là. Je commence par là et je sais pourquoi. Parce qu'il y a eu un levé des boucliers pour dire que la faute à la SNEL. Vous connaissez la SNEL bien, vous? Je vous connais personnellement proche de la SNEL. Non, je suis journaliste et je me spécialise aussi dans le secteur de l'énergie de manière générale. Alors, est-ce la faute de la SNEL? Non, mais je me dis, pourquoi ici, nous sommes des laudataires, nous sommes des turéféraires, on ne pose pas les vrais problèmes. C'est quoi le vrai problème? Les lignes là ont été construites il y a 50 ans, 30 ans, et
Et Inga Chaba, je vous informe que c'est la ligne la plus longue de l'Afrique, si pas au monde, parce que de prouesses comme ça, on n'en voit pas partout. Ce que nous avons de meilleur, on le dit pas, on les cache. Le Congo a 9000 kilomètres de lignes connectées, donc c'est extraordinaire, même si la desserte est encore basse, mais elle peut quand même... Le transport est quand même gigantesque. En 98, au mois d'août 98, l'électricité, le courant a été utilisé comme arme de guerre. Par les Rwandais. Contre le Laurent Désiré Kabila qui régnait sur Kinshasa. Et aujourd'hui, on est en train de jeter la SNEL en pâturage, justement peut-être parce qu'on n'en veut pas du DG ou de quelqu'un ou du ministre. Bon, mais écoutez, c'est là dit entre nous. Vous allez continuer à défendre la SNEL, mais c'est là. Je ne défends pas. Attendez, c'est là dit entre nous. Quand on voit les câbles, moi j'étais tout à l'heure là, je venais de l'aéroport, je suis arrivé au niveau de Massina, au niveau de Kingasani Asuka. Les gens qui nous suivent de ce côté-là peuvent vérifier. Je suis arrivé au niveau de Kassavubu. J'ai vu des pylônes, excusez-moi du peu, avec des tas, des câbles qui s'entremêlent. Jean-Marie, si ces câbles-là, attendez, vous allez continuer. Si ces câbles-là, hein, parce que nos compatriotes aujourd'hui, pour moindre coupure, ils montent eux-mêmes. Si ces câbles-là tombent, ou quelqu'un a un choc à partir de là, on va quand même dire qu'il y a l'opérateur. Sa responsabilité. J'aurais souhaité que vous me laissiez travailler. Nous sommes ici en haute tension. Vous avez la parole. Donc on est à des proportions beaucoup plus élevées que le courant domestique auquel vous faites allusion. Oui, le courant peut tomber 220 que nous avons là. Oui. C'est pas la même chose de courant Inga Chaba, le courant Zongo Kinshasa. Et je suis en haute tension. C'est-à-dire que ces lignes-là, on ne voit jamais les lignes tomber. Ah bon? On n'a jamais vu. Allez au Katanga, vous allez voir. Je sais de quoi je parle. Ça tombe parce qu'il y a des gens qui vandalisent, qui volent des cornières, qui font tomber. Ça, c'est différent. Et l'État n'intervient pas. Je dis, on ne pose pas le vrai problème. C'est-à-dire que parler des sécurités des lignes, c'est exposer le Congo parce que demain, ceux qui sont contre le Congo pourraient utiliser ces stratégies-là pour nous refaire ce que nous avons connu. Je ne sais pas si vous étiez à Kinshasa. Vous n'avez pas été là. Nous, on a souffert de ça dans notre chair. Vous connaissez, mais nous en avons vécu. Je connais le dossier. On en a souffert dans notre chair. C'est-à-dire que aux journalistes et aux amis, encore une fois, quand nous devons dire des choses et même établir des responsabilités, quand nous nous constituons juges, nous devons être un peu patriotes dans ce sens que nous risquons d'exposer même ce que nous avons de meilleur. Et puis, le ministre des Affaires foncières et urbanisme, pourquoi on les laisse? Parce que les gens qui habitent dans la prise de est-ce que c'est plus ont des titres? Je parle de ministre, je ne parle pas d'individu. Plus Mwabilou récapitule en lui tous les actes des ministres depuis 1960. Il commence à démolir maintenant, annuler. Mais le gouvernement a pris des mesures sérieuses allant dans le sens de... Donc Mwabilou arrive, il commence à annuler. Mais il est le ministre... Au nom de l'État sans regarder les conséquences. Il assume ses ministères depuis 1960 jusqu'à présent. Oui, d'accord, mais... C'est-à-dire que le monsieur qui habite, les familles qui habitent sous l'emprise de la ligne ont des titres de propriété conférés par le gouvernement. Moi, je ne sais pas comment on peut comprendre. Et condamner la SNEL et laisser le gouvernement... Le ministre Mouyayala effleuré, mais il n'a pas dit suffisamment, il n'a pas suffisamment souligné. On doit commencer par condamner et les civilement responsables. C'est l'État congolais qui autorise des gens. Quand même, il y a une loi, les juristes sont là, sur l'électricité, qui pénalise le fait de rester sous ou à côté des lignes. Un à 10 millions de francs congolais et un à 12 mois d'emprisonnement. C'est très important, la loi sur l'électricité est là. Donc, à un certain moment, nous devons aimer notre pays et essayer de pointer le doigt là où la vraie responsabilité, je pense que l'État congolais... Vos amis à la SNEL vont vous féliciter. C'est pas mes amis, je pars du Congo. En 1998, Jean-Marie, vous n'étiez pas là et c'est normal. Je connais le dossier. Vous parlez de ce que vous connaissez, mais vous n'y étiez pas. Vous n'étiez pas et vous devez prendre ça avec une légèreté. Je connais très bien. Là, il était encore dans la cuite. 98, vous n'étiez pas au Congo, Jean-Marie. J'étais dans la cuite. Acceptez cela seulement. Vous n'avez pas suivi. Acceptez cela, c'est aussi simple. Et Wendo en a chanté ici. Il avait une belle chanson mémorable en qualifiant les autres. Absolument. Question maintenant à John Chitende en termes d'actualité, parce que la thématique de cette émission c'est Fachi, Kabound
Oya, Ituri, je peux même rajouter Matadi Kibala. Ouais. Que des soucis. Que des soucis. Que des soucis. Aujourd'hui, il a passé les flambeaux à Macky Sall. On a vu quelques semaines auparavant les Sénégalais donnant une interview à nos confrères Jeune Afrique, etc. S'extaser, mais avec une certaine nuance de dénigrement. On a suivi Kagame, d'ailleurs dans les années Jeune Afrique qui remet en cause un peu en quelque sorte notre leadership vis-à-vis des Nations Unies, etc. etc. Les soucis de Fachi, c'est la structure, les systèmes, où ce sont les gens qui travaillent avec lui, comme Kabound, qui n'avaient pas compris les enjeux. Kabound, Matadi Kibala, Ituri, Union Sacrée, Oui. Union africaine. Parce que je vous signale par ailleurs, avant que vous puissiez continuer, j'ai, avec mes sources, croisé tout à l'heure que les ministres pro-Katumbi sont sous pression depuis que Kamitato a fait son tweet. Et on leur dit de prendre position. Un vrai faux tweet. Hein. Non, c'est vrai. De prendre position. J'ai suivi Francis Kalongo. Non, de prendre position. Et moi, je n'ai parlé même avec deux qui m'ont dit que nous, on est collaborateurs de Moïse Katumbi. On reste avec Katumbi, mais on n'est pas solidaire avec Sakadi, Olivier Kamitato, etc. Et cette pression, même, on leur demande de faire le choix, soit de faire l'allégeance directe et déclarée à Fachi et Union Sacrée, ou de dire voilà, on se casse pour Katumbi. Jamais comme ça, je pense directement à l'homme les maréchal Mobutu. Oui. Quand il disait il n'est pas facile d'être le président de la République d'Isaïe. Et à juste titre. Je crois que c'est maintenant que Fachi se rend compte de ça. Se rend compte de ça. Oui. Mais pour Kabound, Jean-Marie. Vous avez été dur, hein, vous, là, l'autre semaine. Oui. Hein? Et vous avez dit, bon, le vin est tiré, il faut le boire. Il fallait le boire. Mais tout de même, Jean-Marie Kassamba, je réalise maintenant que c'est vrai que Kabound a touché au fouillis interdit qui se trouverait au milieu du jardin. Mais je pense qu'on ne devait pas les traiter de la sorte. Qui l'a traité? De quelle sorte? L'UDPS. Qu'a fait l'UDPS? Allégeance à Félix Tshisekedi, c'est mauvais? Non, Jean-Marie. Kabound n'était pas... Dites-moi qu'est-ce que l'UDPS a fait de mauvais là? Non, mais cette façon de défenestrer Jean-Marie Kassamba, un peu d'égard. Mais vous, à la place, vous ferez quoi vous? Comme un vanipier. Comme un simple vendeur des œufs, Jean-Marie Kassamba. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Un peu d'égard. En faisant quoi? C'est-à-dire que l'homme a attendre le congrès? Bon, je n'entrerai pas dans ces débats juridiques. Hein. Il a tweeté, on ne démissionne pas. Par tweet? Par tweet, c'est vrai. Mais sur le plan politique, cher ami, ça représentait quelque chose. Hein. Ici, nous sommes dans un champ... C'est une déclaration politique. Ouais, nous sommes dans un champ hautement politique. C'est une déclaration politique. On a attendu des heures et des heures pour qu'il vienne démentir rien. Et il n'a jamais démenti. Il n'a jamais démenti. Personnellement, il n'a jamais démenti. Ça dit déjà quelque chose. Oui. Donc, c'est-à-dire il doit s'assumer et aller jusqu'au bout. On attend maintenant formellement qu'il démissionne. Et voilà même que ses adversaires politiques, pour ne pas dire ses ennemis politiques, ont profité de cette occasion pour les bouffer. Ils l'ont fait. Donc, c'est-à-dire que l'homme était devenu de plus en plus arrogant. Expliquez-moi seulement le mal que l'UDPS a fait. Non, on ne devait pas les là, vous voyez les Chulumbo, les Kazadi, tous ces... Voilà que tous ils ont fait quoi? Tous ces ennemis tapis dans l'ombre et surgissent maintenant. Ils l'ont bouffé. C'est-à-dire que... C'est la politique. Où est le mal? C'est la politique, c'est vrai. Oui. Mais Jean-Marie, lorsque l'UDPS commence à bouffer comme ça, de cette manière-là... Mais la révolution bouffe ces vous imaginez les autres. Et curieusement, qui défendent maintenant Kabound ces derniers temps? C'est qui? C'est le FCC. Vous ne l'avez pas remarqué? Non, ils sont... Le FCC, El Kingakati. Ah, mais oui. Mais vous voyez même dans les réseaux sociaux, dans nos médias, c'est plutôt les FCC, El Kingakati qui essayent de défendre Kabound. Pas la mosaïque. Pas la mosaïque. Pas ceux qui ont rejoint la barque, non. Donc, c'est-à-dire mais c'est que Kabound avait recommandé là, tous ces gens du FCC, le ministre, les DG qui ont été installés grâce à Kabound. Mais c'est la chasse aux sorcières. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? C'est la chasse aux sorcières. Il fallait s'attendre à ça. Ils doivent faire allégeance à Félix Tshisekedi ouvertement, ou ils vont perdre leur poste. Oh. Et ils le feront sous peu.
les Tony Mwaba et compagnie. Ils les feront sous peu. Même le ministre de l'Intérieur, il doit les faire. Sinon, on va leur indiquer la voie de la sortie. Jean-Marie, on ne devait pas les traiter comme ça. C'est-à-dire, les vins étaient tirés, il fallait les boire. On devait carrément... Mais qu'est-ce qu'ils représentent? Parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de l'amender là, non. de lui trouver des sorties. L'architecte dans l'ombre de l'Union sacrée. L'architecte. L'architecte dans l'ombre de l'Union sacrée. C'est ce qui lui est dénié, hein? Non, personne. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'il est allé trop loin. C'était la légende d'Icare, parce qu'il voulait aussi voler tout près du chef, tout près du soleil. Or, lorsque vous vous rapprochez trop du soleil, ça vous brûle. Ça ne vous brille pas, mais ça vous brûle. Oui. Mais quand même, c'est un fils maison. Kaboum n'était pas n'importe qui. C'était le secrétaire général que Étienne Tshisekedi lui-même avait laissé en place. Décision finale. Et il l'a qualifié d'héros vivant. Bon, dans un meeting, on peut dire des choses. C'est-à-dire, on pouvait bien l'exclure de son poste. Pas le radier. Des présidents haïs. Il n'était qu'un président haï d'ailleurs. Il assumait. Mais pas le radier. Pas les radier. Pas les chasser. Pas les radier, pas les chasser de cette manière-là. Parce que l'homme allait déjà se sentir dégonflé de lui-même, peut-être il allait quitter l'UDPS. Mais pas de cette manière-là. Mais il n'allait pas non plus commettre cette erreur de quitter l'UDPS. Est-ce qu'on a fabriqué un opposant potentiel à fait? Certainement. Parce que quand je dis ici que vous voyez maintenant, ceux qui prennent fait et cause des Kaboum, ce sont les FCC, El Kingakat. El Kingakat. Ça, c'est John qui le dit. Mais non, c'est vrai. Je crois qu'aucun confrère ne va me El Kingakat. Oui. El Kingakat, qui essaye de dire qu'on ne devait pas les traiter de cette manière. Il peut y avoir déjà un rapprochement avec ces gens-là. À ce point. Oui, même en politique, mais Maître Nageur, vous vous rappelez Maître Nageur? Les alliances se font, mais il disait que ces gens de Kingakat allaient nager. Non, mais ça arrive, hein. Vous voulez que je vous mette à citer tout ce que nos politiques ont raconté comme histoire et après, ils ont dit encore n'importe quoi. Donc pour Kaboum, oui, j'ai dit que c'est une page tournée. Pour le moment, c'est une page tournée. Et pour votre information, si ces dépôts de vente de minerais du côté de Lualaba seront bientôt fermés. Ah oui, pourquoi? Oui, mais il n'est plus au production. Ça, c'est un règlement des comptes. Mais oui, mais il fallait s'attendre à ça. Même dans son tweet, il avait répondu. Mais il a fait des ponts et des écoles là. Non, mais on dit il y a un problème de fisc, hein, un problème de fisc. Il va régler, oui. Dès qu'il règle, il va. Non. Il y a un problème de fisc. Et on a découvert le problème. C'est ça le problème, Jean-Marie. On a découvert le problème. On attendait qu'il quitte le pouvoir ou qu'il s'éloigne un peu de Félix pour qu'on commence à nous faire remonter ça. C'est un problème de fisc. Dès qu'il règle ça. fait passer par là. Mais d'ici peu. C'est celle qui fait l'intérim du gouverneur, là. Madame Fifi. Oui. Donc, l'ordre est déjà donné, on doit fermer tous ces dépôts. Donc, là, c'est les cas Kaboum. Mais j'ai suivi mon ami en train de défendre la SNEL ici. Oui, c'est vrai que la SNEL n'est pour rien, on peut dire ça. Les ministres sectoriels ne sont pour rien. L'hôtel de ville n'est pour rien. Et des fois, on évoque un cas abusivement des forces majeures. Non, il s'agit d'une foudre qui aurait sectionné. C'est ce qu'a dit le ministre. Non, mais Jean-Marie Kassamba. C'est ce qu'a dit le gouverneur. La force majeure, c'est quelque chose d'imprévisible. Et que l'homme ne peut pas contrôler. Oui, c'est vrai. La foudre, c'est imprévisible. L'homme ne peut pas contrôler la foudre. Mais comment expliquer que les mamans vendaient juste en dessous? Et on les voit passer là. Non seulement on les voyait passer, mais les services des services économiques passaient pour percevoir de l'argent. Chez les mamans là. Mais chez les mamans, Jean-Marie. Oui. Mais oui. Le ticket a été vendu. Mais le ticket était vendu. Vous parlez des marchés pirates. Le marché des Matadikiba là, a été fermé une centaine de fois parce qu'il s'agit, pardon John, il ne s'agit pas seulement de l'électricité. Les remorques ont tué plusieurs fois des mamans sur cette emprise-là, de la route. Donc vous parlez des marchés pirates, mais les services passaient là-bas. Pourquoi vous n'avez pas délocalisé? C'est comme ce que j'ai dit quand vous allez à Kitambo ici, Kitambo magasin. Les Wewa ont pris la chaussée. Ils garent leur moto en pleine chaussée. Et les officiels passent là. Ils voient bien que la chaussée est restée petite comme ça. Juste à côté, il y a la police de roulage. Même le long de la voie ferrée, vous verrez, il y a des bâtisses. Hein. Il y a même des terrasses, et le train passe. Des bistrots, les trains passent. La personne n'est pique mou. Et quand il y aura juste un peu... Dès qu'il y aura un déraillement, il y aura des morts. Non, on ne savait pas, fausse commune, deuil national. On doit arrêter avec ça. Rapidement, parce que la parole doit tourner l'Union africaine. Je crois qu'il était temps. Parce que
Félix Tshisekedi a déjà des sérieux problèmes ici en République démocratique du Congo. Quel problème? Il était temps quand même qu'il passe. Non, mais c'est le délai. À Macky Sall. Oui. Ce qu'on retiendra de lui, c'est pendant sa période qu'il y a eu beaucoup de coups d'État. Hein. Quand il était président de l'Union africaine, on ne sait pas. Bon, c'est juste la conjoncture. De façon incidentielle, bien sûr, mais il faut le dire aussi. Il ne pouvait rien. On retiendra de lui aussi de la masculinité positive. C'est ce qu'on retiendra aussi. Qu'est-ce que c'est? Non, ça dit. Allez, il y avait un sommet comme ça. Les présidents les plus genrés, mais c'était même ici à Kinshasa, vous oubliez là. Bon, c'est les présidents les plus genrés. Et l'effet, c'est quoi? L'effet, c'est que les hommes ne doivent pas violenter la femme. C'était ça, c'est ce qu'on retiendra aussi de lui. À ce point. C'est les présidents les plus genrés. Avec des bouquets de fleurs. Président de l'Union africaine. Mais il était temps qu'il passe les relais. Parce qu'il a beaucoup de dossiers à régler ici au pays d'abord. Puis Gérard Olina. Oui, Jean-Pierre. Pachi, plusieurs points. Kaboul, Ituri, Union africaine, Matadi Kibala. Les anges ne sont pas à côté de chez nous. Hein. Bon, écoutez, les Congolais, je ne sais pas trop, nous avons beaucoup de pasteurs dans ces pays, beaucoup d'églises. Les gens vont dans un formalisme religieux, chaque semaine prier, il y a des veillées, il y a tout ce que vous les en voulez ou quoi? Mais il faut quand même arriver, je ne sais pas s'il faut les exorciser ou faire quoi. Bon, ça c'est un problème sérieux. Mais je commence par là où John Chitende a terminé. Vous savez, la politique, c'est un monde sans merci. Un monde où on peut se permettre tout. Là, vous parlez de Kaboul? Oui, je veux parler de Kaboul naturellement. Lorsque vous êtes en disgrâce, tous les péchés d'Israël que vous avez commis vont sortir. Et les téléphones ne sont pas. Le cas du professeur Bahati Lukwebo, aujourd'hui président du Sénat. Vous savez, lorsqu'il a été en disgrâce avec très le courtisé président... en ce moment. Oui. Lorsqu'il a été en disgrâce avec le président Kabila, vous allez vous rappeler, les fiscs et les taxes de ces hôtels à Bukavu, par-ci, par-là, on a ressuscité tout à telle enseigne que je regardais le prof Bahati avec sa petite voix et j'avais du mal et j'avais pitié. Moi, je le ferais quand même. J'allais le voir à chaque fois pour défendre sa cause jusqu'au bout et je l'avais fait dans le Ça s'est arrêté depuis? Oui, ça s'est arrêté. Oh. Qui va oser maintenant? Qui va oser? Le coordinateur de l'Union sacrée. Alors, je reviens pour le cas Kaboum. Il y a un vrai problème, Jean-Marie. À quel niveau? Il y a un vrai problème. Le vrai problème ici, c'est la guerre entre la diaspora et l'IDPS locale. C'est le vrai problème. On va nous faire croire ici, on a pris l'armée, les policiers, tout ça, ainsi de suite. Le problème est allé au-delà. Le problème est au-delà. Et moi, je... Qu'est-ce que la diaspora a à voir là-dedans? Écoutez, il y a une vraie guerre interne à l'IDPS entre la diaspora, entre l'IDPS de la diaspora, ceux qui sont notamment, qui ont tout Fati, tout ça au niveau de la présidence et consorts, et l'IDPS local, s'il faut appeler ça ainsi. Et une vraie machine est mise en marche. Si on ne fait pas attention, dans ces conditions, s'il faut aller aux élections comme ça avec l'IDPS, ça va être compliqué. Quel est le plan de la diaspora justement? Moi j'aime bien, je compte des amis parmi cette diaspora, surtout les combattants et les cadres de l'IDPS. Mais regardez ce qui doit se passer, ce qu'ils pensent selon ces plans-là. D'abord, faire de Félix Tshisekedi candidat président de la République indépendant. Comme ce fut le cas de Kabila. Dans le plan, c'est ça. Fragiliser l'IDPS local. Vous allez vous rappeler, ça a commencé avec Augustin Kabouya. Le fameux problème de 16 millions de dollars. Que non, Augustin aurait 16 millions de dollars dans la banque et tout ça, ainsi de suite. On ordonne le blocage de tous les comptes d'Augustin Kabouya. On vérifie, Augustin n'avait même pas 500 000 dollars. Et les messieurs qui ont fait ça... Mais il était quand même... Attendez, il était quand même attendez, vendeur de carburant. Attendez, Jean-Marie, laissez-moi vous donner l'information. C'est à ça que nous sommes aussi journalistes politiques et journalistes d'investigation. Excusez, journalistes politiques et d'investigation. Le président appelle, il pose la question à ces gens-là qui sont allés accuser Kabouya chez lui. Ils disent au président de la République, nous avons été induits en erreur par les renseignements qu'on nous a donnés. C'est-à-dire
C'est-à-dire que ce n'était pas le cas alors que le jeu était ailleurs. Deuxième chose, c'était cette histoire de Kabouya qui a dit non, si leur pouvoir, si vous voulez aller avec comme vous voulez, ils sont prêts à prendre les armes. Alors qu'on a décontextualisé ce que Kabouya avait dit. On a décontextualisé. Il a même été entendu, hein? Entendu, je vous dis. Imaginez tout un Kabouya qui l'est quand même reconnaissant avec l'IDPS. Oui. Si Kabouya pouvait aller à Moïbo, ils seront au parquet pour être auditionnés. Vous imaginez quelle allait être la suite en termes de combattants et consorts. Il est parti, on l'a auditionné. Le plan était on allait arrêter Kabouya, c'était ça. L'arrêter, vous savez comment ça se passe dans ces pays. Une fois qu'il est déjà à Makala, les choses à l'opinion, tout ça, ainsi de suite. On quitte ce plan-là, on était en train de chercher qui avoir, parce qu'on cherche les redoutables. C'est ça le vrai problème la diaspora qui se pose à l'UDPS pour qu'on fasse. La diaspora place les candidats au niveau des élections législatives et qu'on arrive à contrôler un peu tout, parce que dans ce plan-là, il faut même aussi éloigner les alliés sérieux, notamment les AFDC, les Mbos, ceux qu'on sort là, et pour qu'on arrive à contrôler bien la situation. Ce que j'ai dit ici, je ne sais pas vous dévoiler mes sources, mais regardez-moi dans les yeux, suivez mon regard et vous comprendrez. Maintenant, oui. Vous avez la parole. Dites-moi le plus sérieusement possible. D'un côté, on dit que cette diaspora n'a pas d'expertise, que ce sont des affairistes, ils sont venus, ils renvoient l'argent qu'ils trouvent ici, etc. Et de l'autre côté, vous êtes en train de nous expliquer que ce sont des stratèges, qu'ils ont bouffé du Kabound, qui peuvent même bouffer du Kabou, et tout ça, c'est qui sont intelligents. Je vous dis, même tel qu'on est là maintenant, là, on n'a pas encore fini. On continue à chercher la tête de Kabouya, par exemple. Alors, on continue à chercher la tête de Kabouya. Alors là, je vous dis, s'il ose par rapport à ça, je pense que Félix va se mettre sur la table. Donc, je vous dis que ce problème-là doit être réglé. Si ce problème-là n'est pas réglé, je plains ici la base de l'IDPS qui est facilement manipulable. Malheureusement, certaines personnes que vous voyez parler là-bas, ainsi de suite, on prend seulement les paroles, on les met dans la bouche pour parler. Ils ne savent pas le vrai nez du problème. Et on ne peut pas imaginer ceci pour l'UDPS, parce que moi j'ai toujours dit nos grands partis politiques ici. Quand les gens nous voient parler de ça, nous devons parler de ces partis. UDPS, PPRD, PALU, FDC. Qu'est-ce que vous dites j'en arrive. Du rôle de ces diasporas dans l'efficacité gouvernementale? Non mais écoutez, nous sommes Congolais, nous voyons, nous regardons, nous voyons comment ça se passe. Nous voyons le travail qui est fait sur le terrain. C'est pourquoi je suis en train de dire ceci au président. Est-ce que le problème n'est pas l'IDPS aussi, qui est restée nonchalante, qui est resté dans le militantisme au lieu de s'introduire en partie du gouvernement? Non, ça c'est très important. Moi, je suis même comme intellectuel, comme apprenant du droit en train de faire cette étude-là. J'ai lu les statuts de l'IDPS. Oui. Du premier article jusqu'au 71. Certains se disent, nga cadre l'IDPS, gabo, aïe article, moi, l'IDPS, n'a pas tout. Statut à règlement intérieur. J'ai lu ça. J'ai lu les statuts traduits de l'ANC, de l'Afrique du Sud. Je crois qu'il est temps, autant que nous appelons de tous nos voeux, qu'on puisse retoucher à notre constitution. Si pas la changer pour que nous basculions à la 4e République, les statuts de l'UDPS à tout prix doivent être changés. Tout simplement parce que si vous les lisez bien, tout était, il faut le dire la vérité, tout était sous mesure de Tiens Tshisekedi. Et on ne s'imaginait pas un jour que l'UDPS accéderait au pouvoir. Et il faut maintenant les adapter pour éviter tout ceci, ces histoires de directoire, si le président n'est pas là, mandat spécial, tripatouillage des articles 26, tout ça est consort, alors que même au moment où nous parlons, le seul patron de l'UDPS, c'est Augustin Kabouya, il n'y a pas un directoire en termes de résolution. Il n'y a pas de directoire. Comment on fait Kabound n'est plus là? Non, mais Kabound est là, il a les pleins pouvoirs, il va diriger le parti jusqu'au prochain, je ne sais pas, congrès ou quelque chose de comme ça. Mais maintenant, moi, je reviens au problème de fond. C'est pour dire que... Attends. Vous êtes en train de faire du rétropédalage là? Non, je ne fais pas du rétropédalage. Mais Kabound est chassé, radié chassé, il va diriger quel parti? Non, je parle de Kabouya, je parle de Kabouya, pas Kabound, parce que ce sont des cas là qui, des Kabouya, pas des Kabound. Donc je chute en disant ceci, c'était un peu, je chute en disant que ces problèmes, je crois qu'aujourd'hui l'UDPS a une responsabilité historique pour laquelle elle devra répondre. C'est pourquoi vous voyez, si vous regardez ces derniers temps, les Congolais sont devenus très exigeants envers Fachi. Je dis bien très exigeants. Mais moi, je me pose la question. Pourquoi les Congolais qui ont élu Félix sont très exigeants envers lui? Mais c'est que Félix a appelé pour l'accompagner. Félix ne veut pas être très exigeant envers eux, avec tout ce que nous voyons. Je fais mieux les propos de Ntseka. Dans des circonstances pareilles,
Les ministres sectoriels devaient être sanctionnés. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, il y a la perte en vies humaines. On ne peut rien avancer comme raison ici. Ah bon? Chitende l'a dit, les services de l'État, les services d'économie de l'État percevaient les taxes, les quittances et tout ça. Ils le faisaient en quel nom? Et maintenant là, nous avons perdu 26 Congolais gratuitement comme ça. Dans ces pays, l'histoire, l'opinion est en train de me regarder. L'histoire nous rappellera que Kabila a révoqué Marie-Laure Kawanda. Vous vous rappelez? Il l'a révoqué au lendemain. C'était un accident, quelque chose de comme ça aussi. Oui. Bouchi Bonane a été révoqué de la même façon. Mbouya a démissionné. A été Qui? l'ancien ministre des Transports et Voies de communication. Voilà. Oui. Et puis ton ami Tchelo de Lessu là, qui avait manqué du respect à l'éditeur à Matata Mpogno, il a été révoqué. Donc, moi je dis que Bambochouali aussi, voilà des exemples. Donc les Congolais deviennent très exigeants vers Fachi. Fachi à son tour, parce qu'il est le seul qui doit rendre compte en 2023. Il doit à tout prix sanctionner. L'Union africaine, je vois John un peu dans un style relativement ironique. Il faut que les gens lisent tout simplement. L'Union africaine n'est pas comme un pays où vous avez une armée, les services de renseignement, vous avez une souveraineté propre. Non, c'est pas ça le rôle d'un président de l'Union africaine. Parce qu'on veut attribuer à Félix ici ce qu'il n'a pas fait. C'est comme si Félix avait une armée et on verra Macky Sall qu'est-ce qu'il va devoir faire. Parce que les coups d'État, vous savez d'où ça vient. Ce sont vos amis, c'est ton ami Macron et consorts qui sont à la base de... Comment vous m'attribuez des amis comme ça? Macron est votre ami, papa. On ne renie votre ami. Non, ne renie pas Macron, c'est ton ami. Les gens qui suivent vont croire à ces... Non, mais c'est la vérité. Macron, c'est votre ami. Macron, c'est ton ami. Macron, c'est l'ami de Fachi. Je l'ai connu. Vous avez mené sa campagne. Oui, à l'ambassade de la France ici, vous y étiez, Jean-Marie. Macron, c'est l'ami de Fachi, c'est ton ami, tout ça, ainsi de suite. Donc, comprenez que ça, c'est une histoire qui vient ailleurs. Qui n'a rien à voir avec Félix. Félix est appelé à... On peut quand même parler du bilan, c'est ça que je dis, c'est ça que le bilan, parce qu'on voit plus le côté négatif, alors que ce poste-là, en réalité, c'est un poste protocolaire. C'est un poste protocolaire. Félix n'a pas été le président de la Commission africaine, il a été le président de l'Union africaine. Mais à côté de ça, il y a eu beaucoup de choses. Il faut appeler Lutundu là ici, ministre des Affaires étrangères, il vous dira quand même. Donc, Ituri, les drames de Matadi Kibela, tout ça, ce sont des problèmes que le gouvernement, appelé gouvernement des Warriors, doit nous montrer de quoi il est capable pour résoudre les problèmes des Congolais. Moi, avec le Premier ministre. Il m'a dit, dites à vos journalistes, ils sont trop durs avec moi, ils ne regardent pas les choses qui sont faites. Oui, nous aimons Sama Lukonde, parce qu'il est... Ah, déclaration. Oui, nous l'aimons, il est... Sama est de notre génération ici. Samachou. Joël, papa Joël est même son grand frère en termes d'âge. Samachou. Même un TK ici. Oui. Donc, nous l'aimons. Lui, à la... Mais pourquoi vous le critiquez? Mais nous devons il est fermé, excusez nous devons le critiquer. Moi, je crois que la seule manière d'aider Félix, c'est ce que nous faisons ici. Il n'y a pas mieux que nous qui pouvons dire cela à Félix. Il faut qu'on remanie le gouvernement Sama. Remanier, c'est un peu trop dur, mais je crois quand même que le président Félix doit revenir sur certaines choses qu'il nous avait dites. L'évaluation trimestrielle des ministres. On en est où? Le président l'avait annoncé. Est-ce qu'il évalue seulement ces ministres ici? Et j'ai eu le message des gens, par exemple, de Kinkole, qui réclament que depuis le président passé, tout ce qu'il a promis, ils sont en train... Alors, on me pose la question, puis j'ai essayé un peu de dire cette histoire. Est-ce que le président, on lui donne seulement les bonnes informations? De tout ce qu'il a dit, rien ne marche, rien ne se fait. Alors, on ne peut pas regarder des gens comme ça, qui ne sont là occupant des postes que pour la jouissance, pour l'argent, pour la garde, pour le reste. C'est pas intéressant. À leur corps défendant, ils n'ont pas de frais de fonctionnement. La conjoncture est difficile, il ne peut pas faire des miracles. Mais c'est justement, c'est là que je dis. Le président, au regard de la Constitution, a un pouvoir d'instruction et un pouvoir de sanction. C'est pourquoi je dis que les Congolais sont devenus exigeants, très exigeants vers Fachi. Fachi, à son tour, doit être très exigeant envers tous ceux qui l'accompagnent à des différents niveaux possibles pour qu'en 2023, qu'on ait un discours, enfin, qu'on puisse avoir un discours, qu'il puisse avoir un discours de dire que voilà. Très important. Je vous vois aussi avec un sourire. Il veut parler de Badi. Non, je voulais demander à P. Gérard d'arrêter de pleurnicher parce qu'il se plaint un peu. Je ne me plains pas. Il a déclaré son amour pour Samachou. Oui. Et aussi, ce que P. Gérard a dit ici, c'est la position d'un camp. Le camp qui veut rester fidèle à Kabound.
Ah oui? J'adhère à cette analyse. Quoi, des diasporas qui a bouffé du Kabound? Il présente la diaspora, quand il rappelle à Fachi que ça va être compliqué sans l'IDPS. Sans l'IDPS. Quand on veut encore, après Kabound, voir Kabouya et qu'on sort, ça, je suis d'accord. Mais je vais lui rappeler que le cas de Bahati est différent à celui du Kabound, parce que Bahati n'a pas trouvé le pneu des citoyens. Bahati n'a pas désarmé vous parlez comme John la garde présidentielle. Oui. Bahati n'est pas délit de pèse. Bahati revendiquait au sein de l'AMP le quota de sa plateforme. Il estimait que compte tenu de son poids politique, le poids politique ne reflétait pas ce qu'on mettait à sa disposition. Et quand il s'est rendu compte qu'il a été roulé Premier ministre, il a été roulé Sénat, et il a claqué la porte. C'est comme ça qu'il est parti. Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, il parle avec Kabila parce qu'il était là quand Kabila est venu participer pour la première fois au Sénat. Il est allé vers Kabila. Ça veut dire qu'il n'y a aucun problème. Non, ils ne sont pas des ennemis. Ils ne sont pas des ennemis. Mais c'est différent des Kabound. C'est parce que Bahati est président d'un parti. Oui, Kabound l'est aussi. Mais Bahati, on ne l'a pas radié, on ne l'a pas exclu. C'est différent. Mais aussi, je voulais rappeler à mon frère, parce qu'il y a une réalité que tu refuses de regarder. Quand tu penses que Kabound est victime de cette diaspora autour de Tshisekedi, mais je vais te poser la question du fils Moukoko qui a pleuré à la permanence, qui a dit que ça faisait 2 ans, je crois, qu'il ne savait plus entrer à la permanence. Nous avons vu la vidéo du fils Moukoko. Pourquoi? Le jour où on a annoncé l'exclusion et la radiation des Kabound, fils Moukoko s'est retrouvé dans la permanence en train de pleurer en disant que ça faisait des années qu'il ne savait plus arriver à cause des Kabound. Moi, je ne suis pas délit de peste. Il était dictateur. Fils Moukoko est délit de peste. Il était dictateur, Kabound. Guy Gérard est journaliste. Il n'est pas plus de peste que fils Moukoko. Moins encore Peter Kaza d'aujourd'hui qui n'est pas d'accord avec Kabound. Paul Chilumbu, ils sont nombreux. La liste, elle est exhaustive. Tous ceux-là sont délits de peste, plus UDPS que Guy Gérard, mais ils ne sont pas de la diaspora, mais ils ne sont pas d'accord avec Kabound. Même. Mais quand John dit Kabound était mal remercié, c'est pas possible. Ça c'est notre paire de manches. Mais je suis sur le fait. Même ceux qui ont décidé de la radiation de Kabound, les vieux qu'on a vus, le vieux loup, ils ne sont pas venus de la diaspora. Ils ne sont pas venus de la diaspora. Ils sont ici. Seulement, il faut aussi reconnaître que la gestion de Kabound a frustré beaucoup. Dans sa gestion, il y a eu beaucoup d'exclusions, beaucoup ne se retrouvaient pas. Ils ont trouvé, comme tu l'as dit, quand tu es dans une position de disgrâce, on rappelle tout le monde autour de vous et chacun est venu comme un éléphant qui est déjà anéanti, couper un morceau et c'est comme ça que Kabound on a bouffé du Kabound. Oui, on l'a bouffé du Kabound. Mais il y a aussi une réalité, Jean-Marie. Je pense qu'aujourd'hui, il faut maintenant penser sur l'avenir de Jean-Marc Kabound, son avenir politique. Parce que... Comment d'abord, je vais vous poser cette question parce que les gens n'ont pas compris quelqu'un qui est en disgrâce, presque vomi. Hein? Alors, il n'est pas allé à la commémoration des 5 ans de la disparition de Tshisekedi. Il n'a même pas fait de déclaration. Il a tuté. Oui, il a tuté, oui, ouais. Mais il n'a pas fait de déclaration comme Bruno Chibala fait une petite manifestation dans son coin. Tout ce qu'il commence à faire, c'est aller inaugurer des réalisations. Ce que moi j'aime chez Kabound maintenant, c'est quoi? Quelle est sa signification? Ce que j'aime maintenant chez lui, c'est son calme. C'est la discipline qui s'est donnée depuis que cette histoire est arrivée. Mais moi je pense que si Kabound, il parlait beaucoup, hein? Si Kabound était ainsi, aussitôt, en tant que responsable, nommé, élu, voté à l'Assemblée, aussitôt reçu le mandat du président AI. Si Kabound pouvait être comme il est maintenant, homme d'État, je pense que beaucoup de choses allaient changer et avancer. Malheureusement, il se sentait boosté. Peut-être que ce n'est pas tard, mais nous ne sommes pas Dieu, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Alors quel est l'avenir alors? Parce qu'apparemment, John lui trouve un avenir avec Kingakati, d'autres parlent avec Moïse Katumbi. Enfin, vous personnellement, analyste. Moi je pense que jusque-là, Kabound n'a encore fait aucune déclaration. C'est là où nous ne savons vraiment pas les saisir. Oui, nous ne savons pas les saisir. Oui, il peut être courtisé, mais il doit s'assumer. Nous connaissons Kabound un courageux, Kabound qui n'a pas de personne. Mais on a vu des gens quand même, John Lungira, les militants qui étaient en train de chasser tout ce qui portait les t-shirts Kabound. Hein.
Oui, ça veut dire qu'il y a comme une espèce de chasse aux sorcières au sein des DPS. Ça, c'est au parti. Ça, c'est au parti. Et oui. Ça, ce sont des pratiques qui sont monnaie courante à l'IDPS. Ça ne peut pas nous surprendre. Laissons à l'IDPS mettre fin à ces désordres. Ça, ce sont les désordres de l'IDPS. Ce sont les faiblesses du parti. Mais tu sais qu'il y a Kabound, comment ça va être? Mais maintenant, il faut trouver un pion qui sera plus efficace. Parce que Kabound était un pion qui était efficace par rapport aux enjeux. Il a porté les combats à un niveau où l'IDPS ne pouvait pas fléchir. Il a réussi à donner à l'IDPS là où les autres ont échoué, poser la question aux amis du Palou aujourd'hui. Ils sont divisés parce qu'ils n'ont pas pu gérer, en termes de gérer l'après-Gizenga au pouvoir. Mais avec Kabound comme président, on a quand même vu, l'UDPS au pouvoir. Alors, on a est-ce que Fachi peut se passer de Kabound aussi facilement? Il faut trouver un pion efficace. Pourquoi? Parce que Kabound a présenté des recettes au président et toutes ces recettes ont marché. Ce n'est pas facile de venir dire à Fachi, on met fin à la coalition avec le FCC. Vous savez, je vais revenir parce que des fois les gens ont comme l'impression que les choses se passent automatiquement. Vous savez, quand Tshisekedi est arrivé dans un pouvoir, le pouvoir, sa force est sur l'économie. L'économie, l'armée, le service et même au niveau des institutions. Kabila avait déjà la majorité parlementaire au niveau de 2 chambres du Parlement. Ce n'était pas facile. Kabila venait à peine de quitter le pouvoir. Donc, on peut dire, il avait encore le service avec lui. Troisièmement, Kabila, et même jusqu'aujourd'hui, il a encore la maîtrise de l'économie nationale. Il est actionnaire. Allez voir dans des entreprises qui détiennent ou sur quoi repose l'économie congolaise. Vous avez appris ici qu'on voulait, avec Namibie, la distribution a posé problème. Il fallait passer par égal. Ça n'a pas marché. Il y a eu blocage à un certain niveau. Mais est-ce que face à un allié qui a autant d'assises, oui. Est-ce qu'il faut décider de s'en débarrasser avec facilité? Mais est-ce que c'était pas brutal? La recette était venue de Kabound. Oui. On peut dire que ça marchait parce que l'union sacrée est là. Maintenant, parce que Kabound est écarté, est cassé, qu'est-ce qu'ils vont devenir maintenant? Oui. Mais je voulais ajouter sur la thématique. Oui. Fachi, Kabound, Union africaine, Ituri, Matadi Kibala, François Beya. Peut-être que vous n'avez pas l'information. J'ai lu l'article. Mais est-ce que c'est officiel? On a vu. Est-ce que c'est validé? Libre Afrique en a parlé. Oui, mais ça ne vient pas de moi. Peut-être qu'il ne faut pas en parler. Il ne faut pas en parler, mais on n'a pas encore la certitude de l'information. Oui. Il y a autant de problèmes. Il y a autant de problèmes qu'il faut maintenant, gérer. Et c'est vrai que les dossiers Kabound, maintenant, il y a une sorte de comment dire, d'omerta. Retour vers l'équilibre, vers un peu la stabilité. Vous avez parlé des pions. Mais je pense... Qui pourrait aujourd'hui, au vu... Redistribution des cartes. Au vu, est-ce que les charmeurs... Attendez, c'est votre tour maintenant. On vous connaît. On vous connaît. Et ceux qui sont à la maison vous connaissent aussi. J'ai ça, son entre-gens une phrase, Jean-Marie. Déjà 3 personnes. Une phrase, conséquence du retard Lungila. Oui. Je voulais dire ceci. Le débat éviter de l'amener dans le sens de vouloir comparer Kabound avec le président Tshisekedi. C'est indécent. Mais on dit son pion. Non, les gens qui amènent les débats comme ça biaisent déjà. Parce que j'entends les gens dire tout ça. Oui. Tout ce qui est... Écoutez, le chef est c'est Félix Tshisekedi. Okay. Tout ce que Kabound faisait, tout ce que Kabouya a fait et les autres. Mais il n'y a pas de piliers. Non, écoutez, il le faut sur la bénédiction de Etienne Tshisekedi. Donc déjà, de Félix Tshisekedi. Donc il n'y a pas à comparer. Kabound n'est pas égal à Félix. Félix est plus grand que Kabound. Et aujourd'hui, même si Kabound partait, Félix avec l'IDPS vont évoluer au terrain. Donc, évitez de faire cette comparaison qui, à mon sens, est même une comparaison indécente. Mais je vais dire à plus général, la force d'un chef repose sur ses collaborateurs. Vous vous plaignez, n'est-ce pas, parce que le chef ne s'est pas sanctionné. Mais si vous avez des collaborateurs qui ne sont pas efficaces, on doit reconnaître qu'à un moment donné, Kabound a été un bon collaborateur qui était très efficace en termes de proposition des recettes pour permettre au président de la République
de jouir de la plénitude de son pouvoir. Kabound l'avait fait. Qu'est-ce que Kabound a fait sans que ça ne soit pas sur la base de le fait de le dire, je n'ai pas dit qu'il est celui qui fait, le chef sait qu'il est, je n'ai pas dit. Mais parmi ceux qui ont proposé au chef, des collaborateurs qui proposent au chef, je pense qu'il était, vous n'allez quand même pas. Alors, Joël Kadé, Kabound est en disgrâce, tout le monde le sait. Vous avez justifié ici la fois dernière, il n'y a aucun problème, il n'a pas démissionné, etc. Aujourd'hui, c'est consommé. Des déclarations, on l'a radié le plus officiellement possible. Est-ce qu'il a encore protesté comme il est là? On n'a pas vu au mausolée. Je peux vous avouer, la force d'un journaliste, d'abord, ce sont ses sources d'information. Mais on ne l'a pas vu au mausolée. Jusqu'à preuve du contraire, je vous dis qu'il n'y a rien entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Jean-Marc Kabound. Ça, je peux vous donner ma main. Langue de bois. Je dis bien, je langue vous assure. De bois. Il n'y a rien entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Jean-Marc Kabound. Ah bon? Je ne peux pas aller en profondeur. Donc vous, personnellement, vous avez la parole. Vous, personnellement, vous êtes plus IDPS, plus fasciste que Peter Kazadi, que les secrétaires généraux, Jean-Marie Kachaba, vous avez laissé Chitende, les autres parler. Continuez. Vous avez pris. Vous avez la parole. Vous avez la parole. Vos questions de relance, elles sont bonnes, mais mes amis ont parlé, ils ont abordé beaucoup de choses. Et les sujets, c'est vraiment long. Ituri, Kabound, Matadi Kibala, Union africaine. Si vous pouvez m'accorder le temps de bien disséquer. Mais vous avez la parole. Merci. Première observation. La personne qui donne l'information sur le dépôt que disposerait Kabound au Katanga, c'est un parent au président de la République. Et d'ailleurs, dont les camions avaient été arrêtés, 18 camions traités de transport frauduleux des minéraux à Kasumbalesa. Je vous dis que Kabound ne dispose d'aucun dépôt de minéraux à Lualaba. Vous pouvez demander à Madame Fifi. Ce qui est vrai. Mais vous avez cité une personne de référence. Ce qui est vrai, c'est que c'est la personne qui a diffusé l'information. Oui. Ce qui est vrai, et qu'il avait demandé à Madame Fifi Masuka pour aider les combattants qui sont dans l'exploitation artisanale, n'est-ce pas? Oui. De les aider pour quand même qu'ils se retrouvent. Et ce qui avait été fait. Et la personne qui fait pour qu'on cite le nom de Kabound, on croit qu'en fermant ces dépôts-là, on ferait du mal à Kabound. Mais je vous dis que il n'a rien, Kabound. Il n'a rien. Ça, ni carré minier, ni intérêt minier, rien. Bon, très souvent, les journalistes doivent garder ces sources d'information. J'ai un proche de Fifi Masuka. Je me refuse de Kabound citer n'a son nom. rien. Il n'a rien. Au Katanga. Je vous le dis. Ni au Katanga, ni je vous donne une discrétion. Un proche de Fifi Masuka m'appelle, dit, mais toi, on te voit à côté de Kabound, tout ça, est-ce que tu ne peux pas, tu appelles seulement maman Fifi, je te donne son numéro, il va te donner 3-4 carrés miniers. J'ai dit, messieurs, je ne suis pas dans ça. C'est un ami journaliste avec qui nous avons travaillé à Mosaïque Radio-Télévision, qui est proche, il est directeur général d'une chaîne de télévision locale. Je lui ai dit, je n'entre pas dans ça. Mais si on a contacté un collaborateur de Kabound, qui est tombé dans un piège comme celui-là, on va dire que c'est Kabound? Moi, je vous dis parce que personnellement, j'ai été contacté. Est-ce que vous savez qu'on est suivi? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vont vous balancer les avoirs des Kabound au Katanga et vous serez mis mal à l'aise? Bon, s'il vous plaît, j'ai dit ceci, moi personnellement. Oui. J'ai été contacté par un confrère journaliste. Quand vous dites que Kabound n'a rien au Katanga. Mais moi je vous dis qu'il n'a rien. Merci. Moi je vous donne l'information qu'il n'a rien. C'est la première observation. Oui. Deuxième observation, c'est, j'avais déjà dit qu'il n'y a rien entre lui. Troisième observation, j'ai lu les statuts comme tout le monde de l'UDPS. Je vous dis qu'il n'y a pas une sanction qui s'appelle exclusion définitive. Qu'il n'y a pas une sanction qui s'appelle radiation. Ah oui, donc, oui, je vous dis, vous pouvez lire, vous êtes journaliste. Mais ceux qui ont fait ça, ils sont dans les... Non, je peux vous donner, et d'ailleurs, la commission, je peux vous dire que la convention n'a jamais été installée. Parce que pour que la convention démocratique pose les actes, elle doit avoir été installée. Elle n'a jamais été installée. Oui, mais la sanction exclusion existe. Exclusion existe, mais c'est 3 mois. Kabound lui-même les défendait. S'il vous plaît. Je crois l'article... S'il vous plaît. Mais les Mavungu, tout ça. S'il vous plaît. Non, c'était les auto-exclusions. Moi, je vous dis, moi, j'ai lu. Le concept d'auto-exclusion n'existe pas dans le concept d'auto-exclusion n'existe pas. Mais exclusion, ça existe, mais c'est pour, j'ai dit bien, exclusion définitive. Donc, aucun membre d'un parti, du parti politique ne peut être radié. Ça n'existe pas. Exclusion, donc on peut vous exclure pour quelque temps, mais vous gardez votre qualité de membre au niveau de l'UDPS. Donc, jusqu'à ce niveau-là, il y a le Conseil d'État, il y a les tribunaux.
Kabound va aller voir le conseil les cours, non, il y a les cours et tribunaux administratifs qui pourront régler l'affaire au cas où il tenait. Et puis, en plus, il faudrait que... Non, s'il vous plaît, il faudrait que... Non, c'est un fait privé, mais c'est réglé par la loi. D'utilité publique. Mais s'il vous plaît, mais il y a aussi un autre problème. Il y a le parallélisme des formes. Kabound a été nommé par un mandat spécial. Donc, pour quitter, il faudrait que son mandant puisse lui retirer ce mandat-là. Mais tu avais refusé le droit, Jamal. Oui. Il avait une contradiction. Est-ce qu'on pouvait me suivre, cher juge? S'il vous plaît, non. Il faut que le mandant puisse lui retirer le mandat. Or, le mandant, à ce moment ici, est en incompatibilité de poser les actes en tant que tel. Donc, Kabound profite de ça. Et par conséquent, Kabound restera au pouvoir jusqu'à ce que son mandat... Non. Et papa, est-ce que j'aurai la parole après. Une heure parlez en français. Parlez en mauvais droit. C'est du mauvais droit. Non. La tolérance voudrait, la politesse, l'élégance voudrait, vous donnez de l'espoir au peuple Kabound. L'élégance voudrait que lorsque j'ai la parole, que vous me laissiez développer mes arguments à votre tour. Mais allez-y. Voilà. Vous donnez l'espoir au pro-Kabound. Je dis ceci. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'acte de parallélisme des formes pour que Kabound perde son mandat. Parce que ce mandat, il ne l'a pas eu par élection, il ne l'a pas eu par le Congrès, il ne l'a pas eu par la Commission ou la Convention démocratique, et en conséquence, Kabound restera là. Parce que si on dit que Kabound parte, le secrétaire général, qui a nommé le secrétaire général ad vitam aeternam. Comme, s'il vous plaît, non, pas ad vitam. Je sais que le mandat termine en 2023. Tout à fait. Donc il faut attendre 2023. Mais s'il vous plaît, à moins qu'il y ait le congrès. Entre-temps, mais qui Tshisekedi va accepter qu'il y ait un congrès aujourd'hui? Parce que celui qui pourra passer comme président de l'UDPS pourra également postuler en 2023. Donc il y a trop d'enjeux. Mais je voudrais finir. Pardon, Jean-Marie. J'ai dit si aujourd'hui, on remet en cause le mandat spécial de Kabound. En conséquence, même le secrétaire général tomberait. Parce que le secrétaire général est nommé par Kabound, conformément à ce mandat spécial. Je voudrais maintenant aller à l'Union africaine. Non, d'abord, attends. Avant que vous ayez à l'Union africaine. Bon, pour vous, toutes les déclarations des élus, des secrétaires nationaux, tout ce qui a été fait par les militants, le désaveu, tout ceci, c'est rien. Le juridisme de Joël Kadé maintient Kabound jusqu'en nouvel ordre. J'ai toujours voulu, Jean-Marie Kassama, rester scientifique dans l'analyse des faits. Les parlementaires provinciaux, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Parce qu'il y a des structures qui sont là. Et ce sont des grands juristes. Ni les présidents des groupes parlementaires de l'Union sacrée aussi. S'il vous plaît, vieux, Tika. Je voudrais aller à l'Union africaine. À l'Union africaine, Chitende dit, il y a eu des coups d'État, ainsi de suite, mais c'est un publiciste, on m'a dit. Un publiciste ne peut pas dire ça parce qu'il connaît la faiblesse du droit international public. Il connaît que c'est un droit qui a comme faiblesse le manque de force coercitive. Voilà. Je n'ai pas dit ça. Oui, ça je parle en tant qu'internationaliste. Donc, la faiblesse du droit international public, c'est qu'il n'a pas de force de coercition. Donc, il n'y a pas une force armée qui peut intervenir. Et même l'application de l'article 7 de la Charte des Nations Unies. Il y a une force armée qui peut intervenir. Oui, qui peut intervenir, mais ça n'a jamais été appliqué. Et les Nations Unies n'ont jamais mis fin à une guerre dans aucun chapitre 7. Oui. Merci. Mais le régime, c'est toujours celui. Donc, c'est juste pour vous dire cela. Oui. Alors, mais avec Tshisekedi à la tête de l'Union africaine, aujourd'hui, nous avons obtenu des fonds dans la lutte contre le Covid. Et ça, c'est le leadership congolais. Combien? On a eu beaucoup d'argent. Combien? Où? Mais vous êtes les mieux placés d'ailleurs pour l'expliquer, parce que c'était en France. Dites combien? C'était en France. Oui, mais est-ce que les provinces et l'argent, non, c'est 1,5 milliard. Non. L'argent a été versé et il y a des usines. Tshisekedi a plaidé pour qu'il y ait des usines de fabrication de vaccins sur le continent africain. Et aujourd'hui, on fabrique les vaccins sur le continent africain, notamment en Afrique du Sud. C'est grâce au leadership de Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, le frais carbone, les fonds carbone pour le bassin du Congo, c'est grâce au leadership de Tshisekedi en Grande-Bretagne. Combien? On a eu plus de 10 milliards de dollars. Où? Versé où? Non, mais ça sera versé. Jean-Marie Kassama ne parlait pas comme un petit journaliste qui vient d'arriver ou qui... Versé où? Mais
Et ça sera versé. Vous confondez les promesses et les versements. Jean-Marie Kassamba, vous connaissez Combien comment les institutions internationales fonctionnent. Oui, alors tout ce qu'il y a eu comme promesse. Un bilan, c'est du concret, monsieur. Allons-y, petit à petit. Je suis international sur ce plan-là. En tout cas, je n'ai pas de concurrence sur ce plateau. Oh. Oui, je dis bien. Quand vous regardez en ce qui concerne la force donnée à l'Union africaine, particulièrement à la Commission africaine, aujourd'hui, Moussa Fakir. Les Tchadiens, oui. Les Tchadiens, il a eu un peu de force. Vous le sentez, il a y a eu des réunions régulièrement. Est-ce que Moustapha a empêché chez lui coup d'État, le fils de Idriss Déby? Mais ça, c'est pas un problème de Félix. Attendez. Est-ce qu'on a empêché... Ça, c'est pas un problème de Félix et Jean-Marie. Bon. Quel dossier il y a eu la médiation de l'Union africaine? En tout cas, en Éthiopie, l'Éthiopie, et il y aurait eu une grande guerre entre deux États. Parce que ce dont vous parlez, ce sont des problèmes d'ordre interne. Et l'article 2 de la Charte des Nations Unies, l'article 7 de la Charte des Nations Unies interdit aux États l'émission dans les affaires internes d'un État. Chapitre 7, c'est la fin. Non, c'est l'article 2 de la Charte des Nations Unies. Interdit de s'y dans les affaires internes d'un État. Donc, l'Union africaine ne peut pas s'y dans les affaires internes de n'importe quel État. La commission paix et sécurité. La commission, j'ai dit ceci, la commission de l'Union africaine, le secrétaire. Les Comores, c'est quoi? Le secrétaire. Les Comores, c'est quoi? C'est au niveau sous-régional, mais c'est au niveau de. Ce sont les forces en attente, monsieur. Non, c'est au niveau des CEDEAO. Forces en attente qui ont droit d'intervenir. CEDEAO, ils ont évolué quand même, c'est parmi les organisations sous-régionales qui disposent quand même d'une force d'intervention. Pourquoi la SADC intervient? Pourquoi? Toutes les organisations sous-régionales peuvent avoir le mandat d'intervenir militairement. S'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba. La SADC est intervenue en République démocratique du Congo sur invitation du pays victime. Donc ce n'est pas la SADC. Et CEDEAO en Gambie? Non, s'il vous plaît. En Gambie, ça c'est la CEDEAO. Je dis bien, en termes d'organisation sous-régionale dotée d'une force militaire, nous avons la CEDEAO, c'est à côté. Mais la SADC ne peut pas intervenir dans notre pays si nous ne l'avons pas invité. Et si la SADC est intervenue en 1998, c'est parce que Mzee Laurent Désiré Kabila a fait appel à la SADC. Revenons à l'IA. Oui, c'est ce que je dis, que Félix Antoine Tshisekedi a donné de la force au secrétaire, au président de la commission de l'Union africaine. Aujourd'hui, elle rayonne. Le président a mené un plaidoyer qui va bientôt se concrétiser peut-être avec le mandat de Macky Sall, que l'Union africaine, que l'Afrique ait quand même un siège permanent au Conseil de sécurité. Et je crois que cette voix-là a été entendue. Alors, revenons un peu ici à Kinshasa avant d'aller à Ituri, parce que je vais finir par là. Ici à Kinshasa, Jean-Marie, je l'ai dit sur ce plateau, il y a un problème, nous avons atteint un niveau de résignation terrible. Ou par exemple, Kimbuta pouvait dire Mbokao et Kobongate. Donc ce pays Ngobila dit la même chose. Non, s'il vous plaît. On a atteint un pays où on dit nous pouvons vendre le pays, nous partager de l'argent, chacun s'en aller. S'il vous plaît. Mais nous ne sommes pas dans cette logique. Nous sommes dans la logique de les choses peuvent changer. Il faudrait qu'il y ait des responsabilités. C'est qu'elle a dit tantôt. La responsabilité, c'est quoi? Qui a accordé les titres fonciers, les titres de propriété à ceux qui habitent l'emprise? Bon, vous êtes contre Mobile? Non, pas. Non, ce sont les affaires. Mais vous avez dit que Mobile n'a qu'à annuler. C'est qui? Il n'a qu'à annuler. Affaire foncière, c'est qui? Sakombi. Oui, c'est Sakombi. Donc, il faut annuler. Non, il faudrait qu'on regarde maintenant. Éraser. Parce que moi, je me suis spécialisé dans les affaires foncières. Oui. Tous ces titres, la plupart des conservateurs des titres immobiliers sont vivants. Donc, pourquoi ne peut-on pas les appeler grands seigneurs de troubles, les conservateurs, les conservateurs des titres immobiliers qui ont accordé les titres de propriété dans l'emprise, parce qu'il y a une loi, et cette loi, elle est pénale. Quiconque a construit dans la prise des installations de la SNEL doit être poursuivi. Alors pourquoi, le Premier ministre était là-bas, il y a eu conseil des ministres vendredi, présidé par le président de la République, pourquoi il n'y a pas une initiative comme ça? J'ai dit, c'est pourquoi parce qu'il y a nous avons atteint le niveau de... Non, ça c'est un problème du gouvernement. Nous sommes dans un régime constitutionnel régionaliste.
C'est-à-dire qu'il y a les attributions réservées au gouvernement central et les attributions réservées au gouvernement provincial. Monsieur Ngobila est allé là-bas pour lancer les travaux de la construction du marché Matadi-Kibala. Il y a plus d'une année. Le marché n'est jamais fini. Il a chassé les mamans ici, il a fermé le grand marché. Or, le marché construit un aspect de l'ordre spirituel. Vous êtes anti-Ngobila, vous, hein? Non, je ne suis pas anti-Ngobila. Mais moi, je ne sais pas pourquoi le président de la République doit répondre aux invitations de ces messieurs pour inaugurer les projets dont Ngobila sait lui-même qui ne peuvent pas s'achever, étant donné que la ville de Kinshasa est inéligible au crédit dans toutes les banques commerciales de Kinshasa. Ça a changé, ça. Ça a évolué. Ça a changé. Bon, ils ont reçu des jeeps, ils reçoivent des Vous n'êtes pas au courant. Non, ce sont les Libanais. Je vous dis, vous êtes journal de la ville. Moi, je vous dis que on est loin de cette situation. J'ai dit que ce sont des accords avec les petits Libanais. Ça a beaucoup évolué. Je vais vous dire. La ville de Kinshasa travaille avec les banques aujourd'hui. Papa, vous aurez votre temps. Vous êtes spécialiste. Regarde le temps. Oui, mais c'est pas vous qui dirigez le allez-y. Vous avez le projet ici du marché le marché Zigida. Oui. Il a lancé les travaux, c'est inachevé. Les travaux de Elengesa, c'est inachevé. Kimbopeto, c'est resté tout simplement à balayer les routes. Je crois qu'il y a lieu que l'on puisse, malheureusement, les députés provinciaux auxquels vous avez fait allusion ici, provinciaux, de la ville de Kinshasa, laissent Ngobila dans cette mauvaise gouvernance. Ils ne l'interpellent pas. Aucun ministre provincial n'est interpellé. Tout est bloqué parce que ils ont été mis pratiquement dans la poche d'Ngobila. Moi, je crois qu'il faut que l'Assemblée provinciale... Tout ce qu'Ngobila fait à Kinshasa ici, les routes... Je voudrais aller en Ituri. Je vois les amis du pasteur s'agiter. Oui. Je voudrais aller en Ituri. Je voudrais aller en Ituri pour dire... Je crois qu'il y a lieu que nous... Vous parlez du pasteur ou de Ngobila? S'il vous plaît. je voudrais chuter par Ituri pour dire, je crois qu'il y a lieu qu'on suive les conseils de Papa Mbosso quand il a quitté les groupes armés. Aujourd'hui, grâce à l'état de siège, on a vu les chefs de quartier qui étaient en train d'acheter des armes. Nous avons vu les chefs coutumiers dans l'Ituri qui gardaient les ADF chez eux, qui les entraînaient. Parce que mon ami a parlé de... Ahmed, c'est quoi? Salim. Mais c'est avec l'aide des Congolais que ce monsieur est arrivé ici. Donc l'ennemi des Congolais, ce sont nos propres frères. Et ce sont eux qui sont en train de construire des grands immeubles, des grandes villas ici en ville, à Beni, à Butembo, ici de suite. Donc vous dites qu'en Ituri, c'est notre guerre. Et les Irachans viennent vociférer ici. À un moment donné, il faudrait que nous puissions avoir une conscience nationale collective, que nous aimions notre pays, qu'au lieu de profiter du sang de nos frères et sœurs pour mourir. Vous avez vu cette dame-là, cette dame-là qui est dans l'ADF depuis plus de 25 ans. 22 ans. Et si on ne l'avait pas, s'il n'y avait pas état de siège, il continuera à évoluer. Et leur bailleur de fonds se trouve ici à Kinshasa. Merci. La parole est ici. Jean-Marie, par rapport à la présidence de la RDC au niveau de l'Union africaine, on a vu le plaidoyer du chef de l'État. Donc, il s'est donné, je crois, à son corps défendant. Il a fait quoi? Pour, au niveau de l'environnement, vendre l'Afrique et surtout le Congo. C'est-à-dire que les possibilités, j'ai dit vendre en termes d'image. Combien? C'est-à-dire que nous constituons une chance pour l'équilibre de l'écosystème. On a vu... Pays solution. Voilà. Mais combien? Comme Francis Galombo. Vous fouillez, je reviens aux chiffres par la suite. Je décline un peu les activités que le président a dû mener à ces niveaux. Oui. La lutte en faveur contre la Covid, il est allé solliciter des fonds. Combien de vaccins? Il y avait un fonds qui avait été alloué à tout le pays, Covax, mais dont l'Afrique était vraiment le dindon de la farce. 3%. On s'est contenté de 3 petits Africains sont vaccinés aujourd'hui. 3%. Et 3%, puis, 3%. Il y a eu la participation du chef de l'État au niveau des G20 pour plaider un peu en faveur de pays pauvres qu'on devait alléger. Mais cela se confronte à la réalité, sur terrain. En ce qui concerne la Covid, qu'est-ce que nous avons obtenu exactement? Quand mon ami Kadé parle de l'Afrique du Sud l'usine n'est pas encore lancée. Mais l'Afrique du Sud... Il y a eu l'inauguration d'ailleurs dans un entrepôt il y a 4 jours. L'Afrique du Sud, par rapport à nous, elle a son industrie. C'est un pays qui marche, c'est une machine qui tourne. Le Nigeria et l'Afrique du Sud constituent les 2%
à l'Afrique en ce qui concerne le commerce international. Donc on ne peut pas parler de l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que nous avons obtenu concrètement? Pas grand-chose. Même en ce qui concerne l'environnement, il y a beaucoup de promesses, il y a beaucoup de gens, les gens restent waouh devant la potentialité de la RDC, mais concrètement, qu'est-ce que nous avons obtenu? Et vous alors? Moins que vous dites quoi? La République démocratique du Congo. Mais l'Afrique du Sud, bien sûr, qui a eu beaucoup plus de promesses que nous. Il y a le coup d'État. Mais pourquoi les gens ne parleraient pas des coups d'État? Je vois encore Félix Tshisekedi rentrant au pays après son sacre comme président de la CAC. De l'Union africaine, papa. C'était la journée morte ici. Oui, Vous êtes allé accueillir le président. Quand Pourquoi on ne voudrait pas aujourd'hui que les gens disent qu'est-ce que nous avons obtenu? Ça dit que c'était une farce. La présidence de Tshisekedi. J'ai dit non. Les gens qui ont organisé la rentrée triomphale, les députés qui étaient dans le bus, qui viennent nous expliquer ici à Télé 50 au journal de la vie dans nos rédactions, exactement la reddition des comptes, c'est le moment. Parce que ces jours-là, c'était une journée sommet. On est allé accueillir les chefs de l'État, on a vu les mener tous les gens de l'ex-opposition, de l'ex-FCC, aller accueillir le président. FCC ignore ça. C'était faste. Mais pourquoi on ne fait pas pour l'accueillir au retour maintenant? J'attends. Remise et reprise. Même s'ils ne vont pas le faire, peut-être il y a d'autres raisons. On est en deuil, reconnaissons qu'à Nitour et à Kinshasa, les gens sont encore morts. On leur donne le bénéfice du doute par rapport à ça, mais je me dis qu'ils viennent nous dire exactement en ce qui concerne le Covid, en ce qui concerne l'environnement, en ce qui concerne... Non, eux qui étaient là. Il y a le professeur Ndaïwel qui a piloté la mission, mais qui viennent nous dire exactement le montant, justement votre question, c'est eux qui vont donner la réponse à cette question-là. Combien exactement vous avez obtenu en France, en Italie, aux États-Unis, et par rapport au coup d'État Guinée-Bissau vient de rater un coup d'État. Le Niger aussi. Mais je crois que la responsabilité de la présidence de l'Union africaine ne peut pas être épinglée. Ne peut pas ne pas être épinglée. C'est-à-dire que quand on est à la tête de cette organisation qui est presque protocolaire, mais aussi vous avez un pouvoir moral. Je le compare toujours à tout ce que nous avons eu à entendre ici autour du chef de l'État. Président de la République, président de l'Union africaine. Diplomatie agissante. Et c'était justement pour la décoration, pour jouer la galerie. Non, je pense que le président de l'Union africaine a un pouvoir moral d'approcher, d'arrondir les angles, de faire le plaidoyer, même au niveau international, même au niveau des Nations Unies. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir nous dire ici, ça ne dépend pas au niveau interne, pas au niveau de la politique interne d'un pays. Le retour triomphal dont vous faites allusion, c'était quand le président représentait l'Afrique au niveau du sommet des Jeux. Mais je suis en train de dire, restons cohérents, j'ai dit, je ne suis pas contre, on a vécu tout cela, mais que ces gens-là, ces fastes-là puissent revenir vers nous avec des explications, avec des bilans, papa. On ne dit pas, je ne dis pas le contraire de ce que vous dites là, mais je demande des bilans. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons concrètement obtenu? En ce qui concerne Kabound, je crois que à une année, moi ma lecture est autre, à une année des élections, le parti présidentiel ne pouvait pas se comporter comme l'UDPS aujourd'hui. Quand l'UDPS s'est fragilisé? Mais il y a une presque implosion interne. Au jour, Kabound a joué un rôle comme leader de l'opposition. Mais comme un leader de parti au pouvoir, on ne l'a pas senti dans son comportement. Même en dernier lieu, quand vous faites une déclaration, Kabound est supposé avoir des conseillers, des gens qui peuvent lui dire quelque chose. Est-ce que c'était opportun de tweeter, de promettre une démission? Un homme politique, un homme d'État, c'est sa parole. Vous dites quelque chose, demain vous formalisez. On ne peut pas venir dire, je l'ai dit, mais il n'y a pas d'acte. Non, ça n'existe pas. Nous devons nous prendre au sérieux, nous devons prendre ces pays. C'était une déclaration publique. Kabound doit s'assumer. Mais c'est que Kabound n'a pas compris qu'il était pratiquement seul. Parce que l'UDPS, au regard de ce que nous voyons là, fonctionne par ghetto. Il y a des gens avec leurs partisans là-dedans. On a été aux élections, Jean-Marie Kassamba. On a vu les contre-performances des présidents Tshisekedi dans certaines provinces. Qu'est-ce que les dirigeants de l'UDPS aujourd'hui ont fait pour ratisser pour asseoir le parti dans ces régions-là? Rien.
On a vu plutôt l'installation des décisions finales, ça et là, pas de l'UDPS. C'est-à-dire que ces partis a des problèmes. Et cela me pousse à voir. Kabou a fait ses travail, la tournée interprovinciale, vous avez vu, non? Il a fait 2 provinces. Non, pas 2 provinces. J'ai la parole, je pense qu'on n'a pas vu grand-chose en ce qui concerne l'implantation, en ce qui concerne la distribution des cartes, en ce qui concerne la mobilisation. C'est autour des personnes, des individus qui ont beaucoup parlé, qui sont passés dans des radios et dans la télé, et subitement le 2, silence radio. Depuis cette affaire, la Kabou ne parle plus. Mais ils étaient toutes les semaines dans tous les médias ici. Le 2. C'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau du parti. Et je me pose la question si la stratégie électorale... Qu'est-ce que ça va devenir? Je reviens. Parce que Kadé dit tout à l'heure, juridiquement, on ne peut rien faire. Je me pose la question. Non, je ne vais pas suivre parce que quelqu'un ne peut pas s'éterniser. Quand le président a accordé un mandat spécial à Kaboun, c'est pas prévu dans leur statut. Alors, si il est là, sur un acte qui n'est pas repris dans le statut, et qu'est-ce qu'il peut faire qu'il ne parte pas demain? C'est la logique, c'est la logique du parti. Le parti fonctionne un peu comme ça. C'est-à-dire l'inexpérience fait qu'aujourd'hui, le parti est en train de prendre du retard par rapport à la vitesse des choses, par rapport aux faits. Et si demain on doit aller aux élections avec ce parti-là, je pense que le président Tshisekedi ne puisse pas avoir beaucoup de chances. Est-ce que la diaspora a gagné? Est-ce que la diaspora a gagné face à Kaboun? L'autre père de moi, quelqu'un m'a laissé entendre, je ne sais pas si c'est vrai, Kaboun aurait dit qu'il est en train de se battre pour les militants, les combattants, parce que ceux qui sont arrivés de l'extérieur ont pris la part du lion. C'est pas faux. C'est pas faux, mais se battre pour la population, mais non, moi je n'ai pas dit ça. Ils ont gagné. Se battre pour le combattant, mais soi-même on se retrouve comment? On se retrouve en 2 ans à la tête de biens. Non, je ne parle même pas de fortune. Je parle de ce que nous voyons, des biens qu'on n'aurait pas soupçonné en 2 ans. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas avoir une maison quand même, Joël. Inaugurer des stations d'épuration d'eau. Je sais ce que ça coûte à une usine de production d'eau. Et c'est la Banque mondiale qui nous donne l'argent pour en fabriquer ça et là, Njili, Ozone. La générosité. C'est la générosité des autres qui nous fait vivre. Alors, si on doit se battre pour le peuple, on doit être modèle soi-même, quoi. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas bouffer et dire que je me bats pour vous quand je distribue ça et là de quelques billets de banque. C'est-à-dire que l'UDPS aujourd'hui a intérêt à se restructurer, à s'asseoir et à se parler clairement. C'est un parti qui est au pouvoir. Aujourd'hui, c'est la guerre autour des individus. C'est leadership de tel, mais les gens qui ont fait du DPS, on peut comparer Marcel Yaou à qui aujourd'hui? À Mboakiem. Et le neurochirurgien, le professeur Belchika. Belchika. Je parle de l'ambassadeur. Oui, ambassadeur Belchika. Liaou, la coterie à la conférence nationale. Nous avons renvoyé tous au dictionnaire. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, le régime du parti a baissé. Et que si on va comme ça, on va direct droit au mur. Il ne s'agit pas d'individus, il ne s'agit ni de Kaboun, ni de Kabouya, ni de Peter Kazali et autres, ni de Jacquemin. Mais il faudrait que le parti s'assume parce que en 2023, ils doivent reconduire le président. Je attirer ligue de mon estimé confrère Kadé. Oui, juridiquement, oui. Non, d'abord quand j'ai dit que c'est un constat, Jean-Marie. Vrai ou faux que les présidents Félix Tshisekedi, en tant que président de l'Union africaine, a été même plébiscité comme étant les présidents les plus genrés. Vous ne le savez pas? À cause de cette... C'est pas anecdotique, c'est pas anecdotique. Non, c'est pas pour se moquer de lui, pour les dénigrer, c'est un constat. La masculinité positive. On a même invité des chefs de l'État ici, c'est passé en direct à la RTNC. Mais comment nous avons fait comme ça? Vrai ou faux, chérie? Non, mais écoutez, ça, il a demandé que l'organe masculin doit être utilisé pour des cas de pendant son mandat, il y a eu 3 ou 4 coups d'État. Vrai ou faux? Mais écoutez, mais il faut dire pas à cause de lui, non. S'il vous plaît, Bon, je vous laisse votre parole. C'est dans votre Macky Sall l'avait dit aussi. Non, s'il vous plaît. Cher ami, vous êtes juriste, publiciste. J'aimerais que vous distinguiez les droits internes. Ici, il s'agit, un coup d'État, c'est une affaire interne. Même les Nations Unies, l'Union africaine l'Union africaine n'a aucune emprise, il n'a aucune... Même les Nations Unies ne peuvent pas intervenir. En ce qui concerne un coup d'État, c'est une affaire interne. Non, mais ça, je vous dis la vérité. Le constat est réel.
Les Nations Unies peuvent intervenir, il suffit que les conseils de sécurité Chapitre 7. déclenchent les chapitres 7. Non, c'est possible. Ça déjà. Les Nations Unies existent depuis 1948. Dites-moi dans quel état ça a déjà existé. Il y a eu combien d'états? Excusez, John, vous êtes publiciste. C'est ce que moi je fais aussi, les droits publics. Mais international. Vous savez très bien que par rapport aux organisations continentales ou régionales, les modes de privilégiés, c'est la négociation. Mais oui, mais lorsque c'est le dialogue. Qu'est-ce que vous vouliez que Félix se fasse? Félix allait faire quoi? Venir prendre la garde républicaine ici et aller rétablir de l'ordre. C'était un constat. Déclaration de Bamako. Il s'agit d'une affaire interne. Aucune organisation internationale ne peut s'y mixer. Le problème, c'est ça l'opinion de la mauvaise manière. À Félix, pour des cas, les gars qui est belé, nous sommes experts en communication. Aussi longtemps que les mandats n'a pas retiré les mandats, mes chers confrères. Donc, ad vitam aeternam. Non, c'est pas ad vitam. Le président de la République arrivera à faire mandat en 2023 et s'il est réélu. Kabound reste. Non, s'il est réélu. Non, avant d'être élu. Non, s'il vous plaît, John. Il n'y a pas de trêve. Il n'y a pas de trêve. Il n'y a pas de trêve. John, s'il vous plaît. Il y a les étudiants qui nous suivent. Mais s'il est réélu, il n'y a pas de trêve. Il y aura un congrès pour investir un nouveau président. Ça, c'est à l'IDPS. C'est pas à l'IDPS. Non, le président rentrera dans son parti pour recevoir un nouveau mandat. Et ce nouveau mandat, quel président? Mais il reste président de la République. Pendant ce temps, il est président de la République. Et il s'est présenté comme indépendant. Les étudiants et il s'est présenté comme indépendant. Non. Ça, c'est notre cas. Non, Joël, mais en cas de parti politique, il doit y avoir un congrès d'investiture d'un nouveau candidat. Joël, ça c'est le droit et je crois que nous trois, bon, les amis, la principale question aussi, mais écoutez, comment faire partie Kabound. Oui, mais c'est pas la discussion des étudiants en droit. Non, il est ouvert. Justement, c'est ce que je vais appuyer, c'est que vous dites, s'il vous plaît, Tshisekedi sera candidat à sa propre succession. Il ne va pas revenir encore au parti pour... Il est président. Il est président de la République, candidat à sa propre succession. Et donc, Joël Gaïdon. Enfin, il faut être correct. Kabound, c'est vraiment une page qui est tournée. C'est une page tournée. Je crois que mon ami s'est lancé, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. C'est-à-dire, déjà à l'époque, l'IDP s'est rattrapé par ses propres turpitudes. Savez-vous que Tshisekedi Félix ne devait pas prendre un tel mandat? Ça, vous le savez au moins. Donc, il avait déjà violé les statuts de l'UDPS. En tant que président. Il ne pouvait pas. C'était. Oui, justement, le problème, c'est au niveau de la inventé la roue. Il ne pouvait pas réviser ses statuts. Soit on revient. Parce qu'on avait fait ça en fonction, je crois. La fraude. En fonction d'Étienne Tshisekedi. On les prenait pour un immortel. Voilà. C'est ça que j'ai dit. Voilà. Le problème, c'est que soit on revient à la légalité, la CDP. On organise les congrès. Les congrès, rapidement on devient à la légalité. Pendant ces temps, la CDP assume l'intérim. Et vous savez que politiquement, ça c'est vraiment une fiction juridique. Le président de la République peut pendant quelques minutes seulement démissionner ou déclarer son indisponibilité auprès de la Cour constitutionnelle. Que je suis indisponible d'assumer mes fonctions du président. Pendant 2 jours. Non, pendant quelques heures seulement. Quelques minutes. Pendant ce temps, le président du Sénat assume l'intérim. Il met de l'ordre dans son parti. Oui, c'est possible. Il signe des documents. C'est une fiction juridique. Il relève Kabound de ses fonctions. Et il revient voir la Cour constitutionnelle. Je suis là, je récupère mon mandat. Ça, c'est le vrai. Il n'y a pas de vie de sommet de l'État. Il n'y a pas de vie de sommet de l'État. Vous parlez de Bahati. Vous parlez de Bahati.
parlez des Maradona. Il n'est pas aussi tout ce que vous pensez. Il y a que ces deux Vous parlez des Maradona. L'intérim constitutionnel. L'intérim constitutionnel est fixé comme président du Sénat. Donc, bien quelque part. Merci beaucoup. Vous blaguez. On va les merci. on va les bloquer quelque part, on les fait. John, s'il vous plaît. John, c'est ça les droits. S'il vous plaît, avec votre ça fait fiction. paraître comme excusez, ça fait paraître comme du théâtre, mais c'est une fiction juridique. Seulement pour ceux qui nous suivent, ils doivent savoir que l'intérim par rapport à la vacance du président de la République est réglé par notre Constitution. Le président du Sénat a des missions bien précises quand il est en train de faire l'intérim. Il n'est pas président de la République, il est chef de l'État intérimaire. Maintenant, je chute en disant, vous avez été aux États généraux. Bravo à vous qui avez été là parce que nous on a été empêchés. Vivement les résolutions et les réformes de ces États généraux de la communication et des médias. Que chaque institution du pays puisse nous aider. J'ai toujours plaint nos amis qui ont traversé, qui sont devenus des députés, je peux les citer, Safou, Christelle, Moukebaï, Papa Molière, ils sont nombreux, les Eliezer, même si certains se faisaient appeler journalistes par défaut. Même si certains se faisaient appeler journalistes par défaut, nous avons Chikouma qui a remplacé Mouyaya. Honorable. Oui, l'honorable Eric qui a remplacé l'excellence Mouyaya. Il a un détachement journalistique. Au niveau, il est en détachement. Et au niveau du Parlement, notamment l'Assemblée nationale, au niveau du gouvernement, en tout cas, toutes les institutions puissent nous aider parce que cette histoire des moutons noirs, je vous dis, on en a marre. Il y a des journalistes qui se révèlent les matin, entre guillemets journalistes. Parce qu'ils touchaient l'argent. Je prends l'exemple du directeur général de la CNSS. Comment il s'appelle? L'actuel directeur général de la CNSS. Simon Kiapou. Oui, Kiapou, oui. Voilà. Docteur Simon, oui. Il y a par exemple un réseau de journalistes qui se met là à l'attaquer injustement. Et vous savez la cause? Parce qu'il touchait de l'argent là-bas à la CNSS. Avec l'ancienne. Mais déjà venu, il a dit, mais bon, 5 000, 6 000, ni au nom de frères, parfois. Oui, au nom des médias pour lesquels il ne représente même pas. Et l'actuel DG voulait mettre de l'ordre, on dit on a enlevé tel journaliste et on a fait ceci. Je crois que ce genre de comportement, il faudrait que nous ne voyions pas seulement la dépénalisation, mais nous devons voir la responsabilité journalistique. Il y a déjà la structure qu'on appelle comité de suivi qui s'est mise en place pour l'application de ces recommandations qui doivent être au niveau du Parlement, au niveau du gouvernement, au niveau du CESAC, au niveau du NPC. En tout cas, les recommandations sont tellement... vous demandez à M. Loungire qui était que c'est tellement rigide que ça va faire mal. Très important. Merci. Je pense que je veux faire quelques pas en arrière parce que c'est quand même important. Ce n'est pas bon de demander les bilans de Tshisekedi à l'Union africaine. On n'a jamais demandé les bilans de Kagame. Et c'est quand même un peu méchant de penser qu'il est responsable s'il y a des coups d'État à gauche et à droite. Mais c'est ici là où moi j'interpelle un peu le service. C'est pas qu'on le combat, mais on lui demande d'être un peu plus efficace. Vous savez que grâce de la présidence de la République, vous savez que grâce à Tshisekedi, président de l'Union africaine, des États africains ont bénéficié des facilités financières. De DTS, DTS c'est le droit de tirage spéciaux, c'est une monnaie du FMI. Il faut reconnaître, c'est pas sorcier. Il faut reconnaître. Nous en avons bénéficié à la hauteur de 1 500 000 $, d'autres États africains. Alors également, beaucoup de pays étaient bloqués. Non, ce n'est pas bien. J'avance encore cette fois-ci vers. J'aime John quand il est dans l'objectivité. Vous savez, Joël Kadé, peut-être qu'il y a une information qui vous échappe. Ngobila a lancé la construction du marché de Matadi Kibala. C'est vrai, depuis 2 ans. C'est vrai, mais le financement devait provenir du gouvernement central. Les financements n'est jamais venu. C'est pas les pauvres Ngobila qu'il faut vilipender ici. Il a des recettes, cher ami. Et on prélevait on parle du marché, on parle... Et les terrains. Les financements sont précis. Ça, c'est le gouvernement qui doit financer. Le financement n'est pas... J'ai toujours dit, le pauvre Ngobila, son service de communication, le pauvre Ngobila. Laissez-les finir. Quand Ngobila n'agit pas bien, je le lui dis. Ici, c'est pas son problème.
Je suis avec Serge Nteka. Je comprends là où est Joël Cadet. Je comprends la frustration. Parce qu'il y a des ONG qui n'ont pas été retenues dans le cadre du projet Zéro Tour. Non, pas Zéro Tour. Kinbo Peto, donc 14 ONG de Kaboun n'ont pas été retenues. Fermez les guillemets. Fermez les guillemets. Il y a des ministres provinciaux qui ont été... Il y a des ministres provinciaux. Il y a des ministres provinciaux qui ont été convoqués à l'Assemblée. Non, l'émission termine. Dans le débat, il dépêche qu'on arrête de comparer Félix avec Kaboun. C'est là pour biaiser le débat. Non, Félix n'est pas égal à Kaboun. Il ne sera jamais égal à Kaboun. Nous sommes arrivés. L'émission se termine, mais je voudrais plaider pour l'application de tout ce qu'on est en train de prendre dessus comme mesure, tant au niveau de l'UNPC, tant en ce qui concerne la délocalisation des marchés. Il y a 2 semaines, 2 conseils des ministres passés ou 3, les chefs de l'État avaient pris des mesures, donné des injonctions pour qu'on puisse délocaliser le marché des Matadi Kibala. 3 semaines après, rien n'a été fait. Mais dans son discours devant la nation, le chef a fustigé le fait que le projet n'avançait pas. C'est-à-dire qu'apparemment, depuis le discours à la nation, rien n'a avancé en termes de vitesse, rien en termes d'administration, en termes de marche du pays. Donc là, le gouvernement et tous les services devaient être interpellés pour qu'on assiste plus à des... 30 secondes, c'est fini l'émission. Les étudiants nous suivent. Oui. Je crois qu'il faudrait que l'on retienne que les organisations internationales ne peuvent pas intervenir dans les affaires internes d'un État. Et que les coups d'État, les dialogues qui peuvent se dérouler dans un pays, comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire où celui qui avait déjà désigné son candidat à la présidentielle est revenu. Donc, ni la CEDEAO, ni l'Union africaine, c'est une affaire interne. Je vous dis, on ne peut pas intervenir. Retenez-la. On va parler de l'État. Les étudiants, vous avez appris. Il y a le droit d'ingérence. Le droit d'ingérence, c'est humanitaire. Non, pas seulement. C'est le plan humanitaire. Les coups d'État n'est pas une affaire interne. Des conseils de sécurité. Sur invitation de l'État. Sur invitation. Il y a eu un protocole. Il y a un protocole entre l'État congolais et les Nations Unies. J'ai dit ceci. Mais la décision a été prise. Il y a un protocole entre la République démocratique du Congo et les Nations Unies. L'émission prochaine. Ils sont encore étudiants, comprenez. Merci beaucoup. Absolument. On n'a pas On va revenir la semaine. On arrête de comparer tout ce qu'il y a Kaboun. On doit l'arrêter. C'est calmez-vous. La semaine prochaine, on reviendra sur Kadima. Il y a des contraintes pour réaliser les élections. D'abord, en commençant par celle des gouverneurs. En tout cas, préparez-vous la semaine prochaine. Allez, portez-vous bien, bon week-end. Que le Congo soit protégé par Dieu. À la semaine prochaine. Merci.